C'est comme moi, mon ami garçon. C'est Me dit injure, aïe. mais où est injure là? Où est injure? C'est ça qui est Toi, injure je là. comprends pas que c'est injure, quoi. C'est injure où ça? Ça, Mais c'est attends, même est-ce que problème c'était Abidjan, des elle est là. camarades? Est-ce que Même c'était problème, amis? regarde, Abidjan, elle est là même là. On dit petit, Babi, elle vient ici. Ça, c'est rien même, elle est là. On n'est pas de quelque chose qui vient te concentrer sur ça là. Oh non, les petits, ils ont fait ça. C'est qu'ils ont rien avec Babo aussi. Parce que lui, il a dit qu'Assane Ouattara était un menteur. Lui, il a dit ça ici. Et puis, il va te dire quelque chose, hein. Il faut arrêter de dire Draman, parce que ça ne va rien changer. Quand il finit de dire Draman là, ou bien votre président Draman là, ça ne va rien changer. Draman, c'est son nom. Il s'appelle Draman, c'est son nom. C'est son prénom. Il faut fermer mais c'est son prénom. Pourquoi ça vous voit mal qu'on appelle Draman? C'est parce qu'il veut faire ton micro. Draman. Alassane Draman Ouattara. Draman Ado. Peuple noir, attends, il va finir. Oh, vraiment, c'est pas la peine. On peut dire indiscipliné, c'est quelle histoire ça? Ah, tiens. Bon, voilà. Moi, je viens ici pour dire aux Ivoiriens que ceux qui viennent ici pour dire que les Ivoiriens ils ont faim là. Ils n'ont qu'à. C'est pas Alassane Ouattara le problème. Avant de dire qu'Alassane Ouattara dit oui, un Ivoirien, toi, il faut demander à ton parent. Demande à tes parents là. Pourquoi ils n'ont rien fait pour toi? C'est pas Alassane Ouattara le problème. Et puis tu es monté, les gens disent que non, c'est ton nom t'a sauvé. Ton nom, même un enfant de l'école du dimanche ne parle pas comme ça. Ton nom t'a sauvé. Dans le pays là, vous avez dit ça ici. Moi, je parle comme ça parce que j'ai été victime de mon nom. Si c'est, je ne m'appelle pas Konaté, on ne m'a pas choisi. Et puis on m'a dit pourquoi on ne m'a pas choisi. Je dis ça bien. Fais ton micro. J'ai dit, je suis là et t'attends. Mais c'est pas possible. Mais peuple noir, c'est pas mieux qu'à le laisser finir. Après, tu as répondre. C'est quoi, c'est la même? Fais ton micro. La vérité, ça m'énerve. Il montre trop. On va faire la même chose. Faut pas le laisser, il va finir. Pour l'instant, il faut boire l'eau glacée. Comme ça, après, tu. Oh, vraiment, c'est pas possible. Quand Espoir Demi chantait, quand on arrive au bureau là, secrétaire Kwao, Denis, secrétaire Kwao, c'est une affaire de Kwao là. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Il est le seul, son premier ministre même d'abord là. C'est pas un nordiste, c'est pas un Djoula. C'est Ouattara qui a fait le son. On t'a dit tout de suite là, à Dalwa là-bas là, qu'on a construit, c'est Gaïwa, qu'on a construit là-bas. Toi tu dis quoi? Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Et puis, ce que vous avez construit là, les gens de Gagnoa peuvent se soigner là-bas. Les gens de Gagnoa peuvent se soigner là-bas. Je pense il est temps maintenant que vous nous donnez la parole. Attends, monsieur Ibrahim, tranquille, vous allez parler. Vous venez mépriser les gens. Pardonnez, laissez, c'est pas parler, il y a du monde. On peut mépriser les gens comme ça. Laissez, il va finir, j'ai fait mon truc. Et toi, avec la haine, une haine même qui ne dit pas son nom. C'est quelle histoire ça? C'est normal parce que vous avez prêté la haine hier. Tina, on dit tu ne maîtrises rien là. Toi, tu ne maîtrises rien du tout. Pardon si c'est on ne t'écoute même pas. Et même, on ne t'écoute même pas. Dans ton propre live, on te manque de respect comme ça. Pardonnez, ne faites pas, il y a vous descendre. Il n'y a pas envie de vous descendre. Voilà. Donc, moi, je viens dire aux Ivoiriens, la personne qui va mettre son pied dehors, comment on appelle ça, le 11, c'est que tu as gagné là. C'est ce que tu es parti chercher. C'est ce que tu es parti chercher. Ceux qui sont en train de bavader aujourd'hui là, ils sont tous en Europe ici. Ceux qui bavardent dans vos oreilles là, ils sont couchés en Europe ici. Ils sont tous couchés en Europe ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va... C'est Draman qui a fait en Europe. C'est à cause de Draman on est en Europe. Toi-même là, tu... C'est comment même? Ta bouche au droit au nom Congolo là. Choupapi. C'est la foutaise maintenant. Buvez l'eau. On est dessus, buvez l'eau. On a parlé du Choupa, elle a fermé son micro là. Tu penses que... Attends, Tina, c'est comme ça quoi. Comme tout là, c'est comme ça. Vas-y, si c'est pardonné, il y a du monde. Regardez comment il y a du monde comme ça. Mais il y a du monde là. Il y a trop de demandes même. C'est parce que nous, c'est parce qu'ils s'entendent bien parler qu'il y a du monde, ils veulent monter. Il faut dire à celle qui est en jaune là. On dirait elle va dorer l'eau là. Je suis là. C'est à cause de moi, mais les gens veulent monter. Oh, vraiment, c'est qui? Eh, tiens, toi aussi, ta mari. Peuple noir. Tu veux qu'on fait tourner le panel bien, tu veux faire débat encore plus. C'est bon, il parle plus, par respect. Il parle plus, c'est bon. Tu as raison, il parle plus. Tu as raison, je me tais. Une section qui dit aux gens ici que non, on va marcher bien, on va sortir là. Chaque dame comme ça là, chaque dame n'a pas qu'à d'arriver en Côte d'Ivoire. Elle peut pas arriver là-bas. Elle parle comme ça, mais elle ne peut pas partir en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi elle ne peut pas partir en Côte d'Ivoire? C'est son pays. Mais c'est qu'elle est dedans là, elle connaît. Pardon, tu dis que non, ici des autres, ton pays te respecte. Tu dis qu'elle ne peut pas partir en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle ne peut pas partir en Côte d'Ivoire? Tu vas aller faire quoi là-bas? Côte d'Ivoire, c'est pas mon pays. Toi, Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Non, c'est pas le pays, c'est pas mon pays. Mais tu veux brûler la Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui veut brûler son pays. Toi, c'est pas ivoirienne. Tu veux brûler ton pays. Brûler mon pays. Parce qu'on m'a brûlé, c'est pour ça qu'elle veut brûler aujourd'hui. Parce que la loi dit qu'on ne doit pas. Oh, bon, on a compris, mais fais ton micro. Il a compris, oui, ok, il n'y a pas de souci. La loi dit qu'on ne doit pas marcher. Et quand la loi dit ça là, on ne doit plus marcher, c'est fini. Depuis tout ce temps-là, c'est pas maintenant vous allez venir marcher. Vous marchez pour réclamer quoi? Vous réclamez quoi? Le monsieur qui est au pouvoir là, votre mentor le connaît très très bien.
S'il allait en prison 10 fois, c'est que 7 fois là, c'est le monsieur qui est au pouvoir là. Lui, il le connaît très bien. C'est son petit frère. Il s'amuse là, Macaï direct. Lui, il n'a pas pitié. Quand on vient parler ici là, c'est pour vous-même votre propre bien. Sinon, si c'est lesquels là, on sait qui porte lesquels en Côte d'Ivoire. On se connaît. Mais nous, on vient vous dire, comme vos frères, les gars, ne suivez pas ceux qui sont en Europe. Ils vont parler pia. Ils peuvent rien créer pour quelqu'un. Ne t'inquiète pas pour nous. Les ceux qui sont en Afrique, c'est nous. Bon, Tina, c'est bon, il a fait mon micro. Elle n'aura pas de parole. Je t'écoute. Moi, je pense que Non, Tina... c'est pas fini. Tu as fini? Pourquoi Tina, moi, je pense que je dois prendre la parole maintenant. Vas-y, monsieur Ibrahim, allez-y. Oh, vraiment, c'est quoi ça? Bonsoir à tout le monde ici, mais simplement, moi, je voulais dire que M. Gbagbo n'a pas été sérieux. Il n'a pas été sérieux, ce qui fait qu'il a perdu le pouvoir. Il faut que les gens arrêtent de rêver. Parce que même Ouattara, Odi, s'il perd le pouvoir, c'est impossible, il ne peut plus revenir au pouvoir encore. Parce que, regardez, dites-moi, Odi, dites-moi, les gens sérieux qui sont au PPRCI là, dites-moi, il n'y en a plus. Ces compagnies de lutte sont partis parce qu'il n'a pas été sérieux. Prenons le cas même, plus de 40 ans de vie commune avec une dame. Regardez comme il a refoulé la dame à l'aéroport. Et quand je vois ici les dames, des femmes ici qui défendent le cas de Gbagbo, Il faut parler de ça. Ne quitte pas dans le débat, papa. Mais je ne quitte pas dans le débat. Vous parlez du 11, pardon. Parle du 11. On parle de la marche, s'il vous plaît. Non, la marche n'aura pas lieu. La marche n'aura pas lieu parce que, comme il y a un compatriote qui disait tout de suite, le délai est trop court, la marche n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Et puis même s'il y a une marche, c'est impossible. Je me rappelle à Divo, quand Ouattara était à l'opposition, les gens devaient marcher. Gbagbo a dit qu'il donne l'ordre à la CRS de mater. Donc la marche n'aura pas lieu. Il ne faudrait pas déployer les gens à l'abattoir. Le combat est perdu d'avance. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on est habitué à Djali. Moi, je pense que c'est de se faire bloc derrière, comment on appelle, Don Melo, qui est super intelligent, qui peut quand même assurer la relève. C'est tout. On va nous donner qui on va voter. Ok, merci le frère, merci. Ouais, Merci maman, beaucoup. bonsoir. Ouais, allez-y, fils du... Bonsoir. Ouais, bonsoir, fils du pays. Fils du pays, ouais, fils du pays. Le monsieur qui est à côté de moi là. Ibrahim, est-ce que vous voyez pas une demande? Ah, si c'est toi qui me dit d'aller. C'est toi d'aller me dire d'aller choisir mon papa. Tu n'as pas me dit d'aller choisir mon papa? Monsieur Choupapi, quand vous parlez de maté, s'il vous plaît, quand on vient sur les panels là, si vous voulez apprendre certaines choses à certaines personnes, on n'a qu'à le faire. Sinon, quand tu dis à quelqu'un, si tu sors et tu frappes là, c'est pas à une femme que tu parles. Tu parles à ton ami garçon. Il faut que vous appreniez ça. Si tu veux avoir ma pot de café, tu as influé sur ma page. Quand vous parlez aux gens, ne pensez pas que vous parlez aux enfants ou même aux filles. Ça des garçons, vous comment garçons vous parlez. Chaque fois qu'on va sur des panels là, c'est on va vous mater. Par là-bas, il y a quoi dedans? Quand tu viens mater là, lui qui vient de mater à ses femmes, tu veux pas mater femme? Hein? Sois sérieux. Ne dis pas à ton ami garçon qu'on va vous mater. Qui mate, c'est la police qui va mater. Je dis la police. T'as dit vous. Tu fais ta bouche. T'as dit vous. Je suis pas président de la République. Non, c'est pas Papi qui a dit vous là. C'est pas Papi qui a dit vous là. C'est offensif ou bien c'est... Faut aller trouver Ouattara au plateau là-bas. Il y a la police, si vous sortez, il y a la police qui va... Vous êtes au pouvoir là-bas, vous mettez la fesse, vous là, ça fait quoi? C'est vous qui a sauvé là. On a enlevé Ouattara, c'est des garçons. Non, laissez-le parler, laissez-le finir. Tu peux jamais douter. Fils du pays, Tina, pardonnez, je veux descendre, je prends la parole vite fait, puis je descends. Je veux répondre à Cissé, voilà, vite fait, pardon, fils du pays, Cissé, quand tu demandais pourquoi les gens veulent faire la marche le 11, pourtant on l'a interdit là. Je te rappelle que le 4, la marche devait se faire le 4, Draman a refusé, mais les gens ont marché à Korogo. Donc, je voulais rappeler ça, quoi, que c'est le 4, ils ont refusé là. C'est à cause de ça, on a décidé de faire ça le 11. Donc, le 11 là, il y aura marche. Et puis, à Choupapi, non, je m'en vais, je finis vite fait. Et puis, à Choupapi, je vais répondre que... président. Il n'est pas encore voilà, élu. Amine n'est plus président. Donc, je voulais répondre à Choupapi que, comment on appelle ça? Parce que quand il commence la campagne le 10, ça veut dire qu'il n'est plus président. Il est comme tout le monde. Donc, Choupapi, Choupapi, je te réponds. La vieille médecine. Choupapi, je vais dire que quand les gens vont marcher là, quand tu dis c'est les policiers qui vont les arrêter là, mais parmi ceux qui ont marché là, il y a les enfants et puis les parents des policiers là. Donc cette année là, c'est plusieurs. Draman sera président.
Au revoir, il m'en va revenir encore sur vous. Au revoir. On t'attend ici. Ceux qui vont marcher, c'est quoi le truc? Ils vont marcher là. C'est trop nul même. Tu vois Merci, bien. peuple noir, merci. Non. La chaîne qui est en haut là, comment elle s'appelle? Chance. Chanceuse, on vous écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Oui, en fait, dans un pays démocrate, c'est franchement, chacun est libre de marcher. Quand on demande l'autorisation, c'est d'accorder et puis les gens marchent tranquillement. Moi, j'aurais souhaité ça, franchement, pour un pays démocrate. On ne peut pas rester là à signer des lois interdites de marcher. C'est pas possible. Tu peux me faire quelque chose qui me fait mal. J'ai le droit de te dire que tu m'as fait quelque chose qui ne m'arrange pas, qui ne me plaît pas. On doit être libre de s'exprimer, en fait. Moi, c'est ça mon petit côté. On doit être libre de s'exprimer. Si les gens veulent sortir, marcher, qu'ils laissent les gens sortir, marcher et bien organisés. Tina, une motion. Tout papier vient te faire une motion. Oui, vas-y, 1 minute. Oui. Ok. Mais la marche là, ça ne peut pas attendre parce que la marche coïncide avec les campagnes. Si on n'a pas dit qu'il ne faut pas marcher. Mais la marche avait été déjà demandée auparavant. C'était le 4. Ils ont toujours marché ici en Côte d'Ivoire. L'opposition a toujours marché. Dans ce mois-là même, le mois passé, ils ont marché. Il n'y a pas eu la marche là où tout le monde les a appréciés là. Il y a eu une marche ici. Non, mais monsieur Soupapi. Il y a eu une marche ici. Non, attendez. Je n'ai pas fini. Je vais poser la question. Voilà. Oui, pose ta question, Soupapi va te répondre. Il y a eu une marche de l'opposition ici. Nous tous, on a apprécié ça. Il y a eu une démonstration de force. Mais cette fois-ci là, on dit non, le 4 là, ils ont annulé. Le 11, on dit ça coïncide. Donc, on mérite qu'ils attendent après les campagnes, après celui qui est élu. Ils vont marcher. Les pieds, ça y est, les pieds, ils vont louer ça. Puis là, ça va pas dire non. Ils vont pas attendre. C'est juste la date qui nous arrange pas. C'est tout. Et je vais répondre maintenant. Vous voulez dicter les choses aux gens. Chanceuse, va répondre. Monsieur Soupapi, je réponds. Oui, réponds. En fait, c'est quoi le truc? Les gens ont demandé à marcher. C'était le 4, je crois. Le 4, ils ont dit qu'ils n'avaient pas eu l'autorisation et c'est là qu'ils ont mis comment on appelle? Ils ont sorti le truc. Ils ont fait l'annonce pour dire qu'il ne doit pas avoir de marche jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que jusqu'au temps de campagne. C'est pour ça qu'eux, ils ont reporté pour mettre au 11 parce que les campagnes s'ouvrent le 10. Ça veut dire qu'à partir du 10, les gens peuvent marcher. Et un autre truc encore, c'est-à-dire que le président sortant, à partir de demain, là, il n'est plus président jusqu'à ce qu'il soit réélu. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit interdire aux autres de marcher s'ils veulent marcher. Mais je peux poser une question au moins. Quand il n'est pas président... Pourquoi poser une question? Oui, voilà. Quand il n'est pas président, qui dirige la Côte d'Ivoire? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un... Monsieur, le président n'est plus président, son gouvernement n'est plus président. Maintenant, qui assure l'intérim? La Côte d'Ivoire ne peut pas être vide comme ça? Il n'est pas vide. Le président de l'Assemblée est là. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Le président Ouattara n'est plus là. Il n'est pas président. Mais quand même, il y a une institution qui dirige quand même les autorités de la Côte d'Ivoire. C'est eux là qui disent qu'il n'est pas marché. Oui, c'est pour ça qu'il y a l'Assemblée nationale. Voilà, l'Assemblée nationale dit qu'il n'est pas marché. C'est pas Ouattara qui a dit dans sa C'est l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'est pas marché. Ils ont dit ça, Soupapi, ils ont dit ça où ça? Ils ont dit ça où? Attendez, moi j'ai une question. Donc, Soupapi, si on comprend bien, ils ont interdit cette marche-là. C'était interdit. Boulet, oui. Mais c'est pas juste. Si ça a été interdit par, je sais pas moi, par qui, c'est pas juste. Ils ont fait un communiqué pour dire qu'il ne faut pas les gens vont sortir. La personne doit être libre de s'exprimer. Il n'a qu'à attendre. Quand on est dans un pays démocrate, on doit être libre de s'exprimer. Si les gens veulent marcher, sinon ce n'est pas interdit. Autoriser la marche pour que les gens expriment ce qu'ils veulent dire. C'est la date qui n'arrange pas. La date n'arrange pas. La date. Si la marche a été interdite, c'est qu'il n'y a pas de campagne. Comment vous pouvez interdire une marche et puis vous voulez que ce soit après les élections? Puisque la marche, c'est pour dire aux gens que les élections n'ont qu'à être réorganisées ou bien n'ont qu'à essayer de voir la liste d'électeurs. C'est pour ça que les gens veulent marcher. En novembre, là, on va réorganiser pour 2030 là. Sinon pour 2025 là, c'est vous. Mais c'est pas juste. Franchement, c'est pas juste. Moi, je suis là. Merci beaucoup. C'est le 11 d'approchement qui est juste quoi. C'est pas la jungle, hein. S'il n'y a pas, on sait que c'est pas juste. Nous, on est en train de faire campagne, on cherche nos petits agents. Là, moi, je suis clair, je parle en tant que Soupapi. Moi, si on fait campagne, je cherche mon... Soupapi, faut parler pour la Côte, faut parler pour les Ivoiriens, ne parle pas pour toi. Je suis quoi? Je suis chinois, je suis... C'est quelqu'un dedans, il faut quitter dedans. Tout laisse, papa. Je suis un Ivoirien, je peux te montrer ma pièce. Il a tout à faut parler français, faut parler français. Non, tu parles ce qu'il dit, il comprend, c'est mon frère. Il comprend où ça? Non, on comprend pas. Yagba. Qui te va? On t'a pas. Je suis pas venu encore de toi, si c'est. Je suis pas venu encore de toi, il parle à Soupapi. Non, mais c'est pas ton égal, pardon. Je te dis ça en même temps. Capito. Ça va pas ça. Ma soeur ne veut pas me parler. Soupapi. Oui.
Tu as compris ce qu'elle a dit, non? J'ai compris ce qu'elle a dit. Mais malheureusement, tu vois, elle et moi, on n'est pas du même parti. Donc, je ne peux pas laisser comme ça aussi. Moi, c'est ma soeur. Quand ma soeur me parle là, c'est ça, mais on n'est pas du même parti. Il faut la laisser, ouais. Voilà. Il ne faut pas nous parler quoi, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Est-ce qu'on peut parler? Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut parler? Ok. Merci. Bonsoir, Tina. Est-ce qu'on peut parler? Oui, Ariel. D'accord. Vas-y, après ça, la réussite. Tu sais, Tina, moi, je te respecte. Je respecte ton panel. Ça fait plusieurs moments que j'interviens sur ce panel et tout. Excusez, Tina, tu peux me faire descendre, je reviens. Ok, merci, la soeur. Vas-y, Ariel. Quand on place ce type de sujet sérieux, évite de faire parler des gens qui n'ont rien à dire, en fait. Des gens qui crient pour vociférer, pour ne véhiculer aucun message et pour montrer, en fait, qu'ils sont à côté du sujet. C'est pas normal, c'est désolant. Il faut respecter les 600 personnes. Il faut parler pour avoir quelque chose à dire. Il faut aller droit au sujet. Il faut raisonner. Il ne faut pas vociférer. Il ne faut pas crier. Tout à l'heure, je n'ai pas aimé ce qui s'est passé sur la dame, chic dame, ou je sais pas, il y avait une dame en bas qui parlait et ils se sont groupés sur elle et tout. Et il y a eu des manques de respect. Normalement, toi, en tant que Tina, tu devais leur faire descendre et leur rappeler à l'ordre pour leur dire qu'il faut respecter des personnes. Qu'un panel, c'est fait aussi pour se dire des idées contraires, pour se faire comprendre. On n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes idées, les mêmes avis. C'est aussi ça la démocratie. Je vais vous prendre, ne vous inquiétez pas. Excuse-moi. C'est aussi ça la contradiction. C'est la valeur démocratique. Ce que moi je veux dire, c'est que, vous savez, on est dans un contexte politique assez tendu, dans lequel, très bientôt, on a nos élections. Et donc, c'est la suite, c'est le découlement de plusieurs choses. L'opposition, depuis un certain moment, a fait la demande de la RLE, donc de la révision de la liste électorale, et de l'introduction de leurs candidats, ainsi que plusieurs autres demandes et tout. Et donc, on savait vers quoi on partait. On savait dans quoi on s'engageait. Ils ont prévenu. Ils ont ouvert la voie au dialogue. Ils ont ouvert la voie à la négociation. Ils n'ont pas eu gain de cause. Et maintenant, on connaît la liste, on connaît la date des élections et tout. Et donc, le seul moyen qui leur reste, c'est-à-dire la seule méthode de se faire comprendre, c'est de faire une marche pacifique. Ce que autorise la Constitution en son article 20. Il y a une personne qui a dit que la marche est interdite et tout, que c'est la loi, mais arrêtez de divaguer. Quelle est la Constitution qui interdit la marche? Donnez-moi le numéro, donnez-moi la référence et donnez-moi l'article. Quand et où ça a été voté? Vous savez, les textes de loi qu'on se donne là, il est important de les respecter. La marche pacifique, même vous venez au barreau de Paris, parce que moi j'ai intervenu au barreau de Paris avec des grands avocats et tout. La marche pacifique est une vertu du droit international avant que ça devienne national. Et donc, aucune autorité ne peut réprimer une marche pacifique quand elle est bien connue et quand elle a... Aucune autorité. Est-ce que tu t'entends même? Et quand je dis... Aucune autorité. Je m'explique. C'est le seul ici qui là ouvert. Attends. Je suis pas bien le seul ici ouvert. On écoute. Non, mais il n'a qu'à attendre le gars. Non, moi je vais pas raisonner dedans. Je reprends mon assertion, mon argumentation. La marche pacifique fait partie de l'article 20 de notre Constitution. Et donc, pour empêcher un truc qui a été voté par la Constitution, il n'y a que l'Assemblée nationale qui peut annuler ce qui a été établi par la Constitution. Est-ce qu'on se comprend? L'Assemblée nationale, c'est pas l'autorité. L'Assemblée nationale, c'est l'ensemble des députés. Et quand on parle des députés, on parle de plusieurs partis politiques. Donc, les députés n'appartiennent pas à une autorité, mais à différents partis politiques qui siègent et qui représentent les personnes qui les ont élus. C'est bon pour la leçon? Tu as bien compris? Ok. Donc, voilà. La marche a un fondement constitutionnel. Il faut te calmer, Aubin. C'est à quoi? Et donc, c'est au nom de ce fondement constitutionnel que les membres de l'opposition, au vu
de leurs différentes demandes et réclamations qui n'ont pas abouti, mais veulent sortir pour se faire entendre. En France, il y a eu des marches. Partout, il y a des marches. Et donc, je vois des gens crier pour dire, la police vous attend. Quittez dans les émotions. Partons sur une base. Est-ce que, constitutionnellement, légalement, la marche est autorisée, ou pas? Si elle est autorisée légalement, si le fait de droit de marcher existe dans notre constitution, quelle est la raison qui va pousser nos policiers ou les autorités à réprimer cette marche? Ma première question. Ma deuxième question... Pour répondre à toi. Oui, ne t'inquiète pas, c'est aussi ça le panel, vous allez répondre, messieurs. Ma deuxième question, dans un contexte politique et donc d'élection, si les revendications n'ont pas été entendues, ok, est-ce que la marche ne serait pas le moyen le plus neutre ou le plus utile, pour ne pas dire le plus pacifique, pour faire entendre une réclamation et rappeler à la table des discussions et des négociations? Ma deuxième question. Pour conclure, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, en cas de contexte politique assez tendu, la seule méthode, la seule panacée, la seule solution, c'est le dialogue et non les rapports de force. Parce que les rapports de force ne peuvent pas arranger une situation qui est tendue. Mais le dialogue, la discussion autour d'une table sont les principes et les vertus d'une cohésion et d'une paix qui se construit dans le temps. Ne donnons pas l'image d'être inféodés par un mécanisme, mais œuvrons, parlons, discutons, sensibilisons pour pouvoir consolider les principes de paix que nos ancêtres nous ont légués depuis des générations. Je vous remercie. Mais ta conclusion là, c'est quoi? Droit de réplique, hein. Faut laisser conclusion là, mais je peux conclure. Ma conclusion, c'est la discussion qu'il faut faire pour consolider la paix. Discuter autour d'une table sur le problème qui est posé. Parce que le problème qui est posé par l'opposition est clair. L'inclusion de leurs membres, la révision de la liste électorale et la décrispation de la CEI. Et donc, il faut discuter autour de tout ça. Il faut dialoguer autour de tout ça pour trouver une solution. Et quand il y a une marche pacifique qui s'annonce, il faut comprendre les principes de cette marche pacifique afin de voir si on ne peut pas trouver des compromis au lieu de faire, donc de suivre d'autres chemins et tout. Donc, ma conclusion, c'est de faire place aux discussions pour pouvoir aboutir à la paix. C'est ça ma conclusion. Voilà. Comprendre les demandes, comprendre ce qu'on demande, ce que les personnes demandent, les inviter au dialogue et pouvoir aboutir à un consensus de paix. Voilà. Merci, merci Ariel. Famille, on t'apporte. Diamant, vas-y, fais pas long, t'écoute. Ça, si je te prends tout à l'heure, je te fais une... Tina, attends. Oui. Je suis pas pu vouloir parler. Il dit, il veut répondre. Qui répond d'abord? Voilà, Oui, il va répondre d'abord avant de donner la parole. Non, il va pas laisser Diamant parler. Ah ouais? Il dit, il n'a qu'à laisser Diamant parler. Chaud Papi n'est pas venu ici. Il n'a qu'à laisser Diamant parler. On va écouter tout le monde ici. Vous savez, pour faire la politique, il faut connaître la politique pour faire la politique. Nous, on n'a pas fait les études de politique. Et la majorité, ils suivent les gens par émotion. Et que quand tu suis quelqu'un par émotion, tu ne peux pas comprendre la loi. Et quand on prend la loi, article 11, il y a la liberté de réunion et de manifestation. Diamant, tu peux parler un peu plus fort, on n'entend pas bien. Non, c'est l'article 20, c'est l'article 20. Liberté de manifestation, c'est l'article 20. Non, il dit 11. Je vois, c'est devant moi ici, tu dis 20. Bon, article 11, article 20, c'est quel article maintenant? La liberté de la liberté Motion, s'il te plaît. de la manifestation sont garanties. Non, laisse-le finir, pardon. Il y a pris une demande. Il y a ma modératrice qui est là, elle va m'appeler. Tu m'entends? Vous voyez? Donc, il n'y a aucune loi qui interdit la manifestation. La loi condamne au moins à partir de 20 personnes, à partir de 30 personnes, 40 personnes, à partir de 50 personnes, la loi peut les condamner. Mais quand on parle de 200 personnes, 300 personnes, la loi ne les condamne plus. Il demande un droit. Il demande un droit d'échange. Vous m'entendez? La population dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas parce que de la manière dont on prie les dictats la fois passée, ils ne veulent pas ça. De la manière dont ils ont demandé, pour dire qu'on fait RLE, ils n'ont pas fait RLE. De la manière, ils n'ont pas mis le nom de Babo et personne n'est sorti. Si c'était à votre temps, en tout cas,
il y a les gens qui allaient sortir avec les guitares. Mais les gens n'ont pas sorti avec guitare. Ils sont rentrés, ils sont restés silencieux parce qu'ils veulent la négociation. Ils veulent que leur pays soit l'ordre. Donc, si vous pensez des désordres aujourd'hui, peut-être c'est vous qui êtes au pouvoir qui va semer le désordre. Sinon, ceux qui viennent marcher, ils viennent réclamer leurs droits. Ils viennent réclamer leurs droits. Donc, la seule chose, on demande l'échange avec le gouvernement. Qu'est-ce qui va nous faire marcher? L'opinion internationale, il va nous écouter. C'est tout. On n'a pas venu à des guitares, à des armes, à des couteaux. Merci, Diamant. C'est ça le but même. Le but, c'est d'ouvrir un dialogue. Nous allons marcher. Merci, Diamant. C'est ça. Nous allons marcher, sincèrement. Mais écoutez, n'ayez pas les réflexions comme ça. La marche, là, ça arrange des choses. Si vous ne savez pas, la marche, ça arrange des choses. La marche est mieux que de prendre physique contre quelqu'un. C'est parce qu'on aime notre pays. Et on respecte notre pays. Qu'on veut marcher pour les droits de la Constitution. On ne marche pas parce que Babou n'est pas candidat. On ne marche pas parce que Titan Cham n'est pas candidat. Ça, c'est géopolitique. Mais la Constitution, on dit non aux 4 mandats. C'est à cause de 4 mandats que nous allons marcher. Ce n'est pas parce que les autres là, c'est des politiciens. Chacun peut se doubler, oui. Mais la Constitution doit être respectée par des Ivoiriens. Parce que ça met en danger pour la future génération. Ça met en danger aujourd'hui pour la future génération. Donc si on n'a pas dit non aujourd'hui là, ça va détruire nos futures générations. C'est pour cela qu'on dit que non. Sous papier, tu attends non, mon frère. Donc si on dit la loi doit être restée là, c'est pour ton enfant demain et c'est pour ton arrière-enfant demain que nous mettons ce combat aujourd'hui. Merci beaucoup, j'ai fini. Merci, Diamant, merci beaucoup. Mon enfant même. Fais ta motion, il y a la reçue qui veut parler après. Ok. Diamant, excuse-moi, il y a pas une demande. Mon enfant même est trop béni pour accepter que on marche même. Mon enfant ne veut pas qu'on marche même. Il veut que Ouattara même soit président jusqu'à... Il peut faire 100 ans encore. Parce que devant Ouattara, son quartier était goudronné. On n'a pas encore goudronné ça. Donc mon enfant aime Ouattara. D'abord, pour ta gouverne. 2, les marches, d'après vous dites que les marches sont pacifiques. Oui, toute marche est pacifique. Mais ils ont interdit des marches ici. Pourquoi on a interdit les marches? Quand on voit que c'est pas parce que tout ce qui est pacifique, dans un pays, on peut faire tout. Non. Il y a des situations qui obligent qu'on annule des marches. Voilà ce que je vous apprends. Il peut avoir la loi, oui, mais il y a des situations adéquates qui interdisent les marches. Et c'est dans ces situations là. Quoi? Pourquoi ils n'ont pas interdit pour le 4? Ils ont interdit pour le 4. Qu'est-ce que tu dis même? Et à Korogo. Qu'est-ce qui s'est passé à Korogo? À Korogo, il y a eu une marche. Il y a eu une marche là-bas. Tu as bu Koutoukou. Il y a eu une marche. Quelle marche là? Qui a marché là-bas? Ah, on dit qu'il y a eu une marche à Korogo. Laissez-moi parler. Je t'envoie les images. Je t'envoie les images tout à l'heure. Je suis là. Celui qui me garçon n'a qu'à ouvrir son micro, mais se met en grand pour montrer les images. Attendez, je suis pas plus la reçue, t'es là il y a longtemps, il va parler. Moi, c'est pas pouvoir. Chopapi. Il a été question de finale. Chopapi, moi, c'est pas pourquoi toujours, quand tu parles là, tu dis si les gens sont garçons, ils n'ont qu'à montrer l'image. Si comme tu peux montrer l'image, tu peux faire quoi? Il y a du monde, pardon. Non, tu demandais tes défis, pardon. Toi, faut quitter la parole. Tu n'as c'est Paolo qui a changé. Ah, Paolo, qui a changé de nom. Voilà. Et ça te dit à Choupapi là, même s'il a été parler, c'est que quand garçon va venir devant lui, il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Moi, je n'ai pas fait celui qui a fait, c'est Ouattara. Non, mais depuis là, tu as dit aux gens que non. Si son garçon, on t'a mis ensemble. Tu n'es même pas intelligent. Tout ce qui est n'est pas intelligent. Toi, tu n'es pas intelligent. Vous pouvez faire quelque chose sur le gars, il est toujours au pouvoir là. Toi, tu as tellement forcement, pourquoi tu ne vas pas l'arriver au pouvoir? Ah, écoute, doit partir, écoute, doit aller chercher preuve. Ah, frère. Hey, celui qui a force là, celui qui peut faire quelque chose là, pourquoi tu ne vas pas arriver au pouvoir? Allons, restons dans le sujet, s'il vous plaît. Moi, il y a des garçons, je ne parle pas de garçons de côté force, je parle de garçons de côté démonstration de preuve. Tu mets tout dans les muscles, pourtant il y a quelqu'un qui est là-bas qui est au pouvoir. Va montrer tes muscles là-bas, peureux comme ça là. On t'a dit moi ici dans les muscles, moi. Hein? Allô? Vous m'écoutez? Choupapi, il faut faire ta motion, mon frère, pardon. Voilà. La motion, c'est que quoi? Je demande tout ce qui est chose de la marche là, quel que soit, même si la Constitution permet les marches, est-ce qu'il n'y a pas des conditions qui peuvent annuler les marches? C'est une question que je pose. Ça, c'est la question. Parce que la motion, c'est une question. S'il y a toute la Constitution autorise les marches, mais est-ce qu'il n'y a pas de conditions? Il n'y a pas de prétexte qui peut annuler aussi les marches? Question. Pour ça que celui qui a parlé là. Je me mute. Ok, Ariel est descendu. La reçue, vas-y. Ariel, si tu es là pour monter, tu vas répondre. Vas-y, la reçue, on t'écoute. La reçue. Oui, on t'écoute. Voilà.
Ok, bonsoir Titi, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, Je bonsoir. salue je salue tous les panélistes. Tapoter et partager, c'est important. Vraiment, Titi, c'est avec un grand pincement au cœur que je prends la parole ce soir, parce que j'ai l'impression que beaucoup veulent faire vivre aux Ivoiriens nos passés douloureux. Savez-vous, la Côte d'Ivoire revient de très loin. La Côte d'Ivoire a une histoire. Je pense que tout ce qu'on peut faire pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. J'ai l'impression que il y a des personnes qui sont assises depuis leur position, derrière leur téléphone. Ces personnes veulent embraser la Côte d'Ivoire. Ils veulent créer du désordre très bien organisé en Côte d'Ivoire. À ceux-là, j'ai envie de poser la question. Si vous n'avez pas de parents en Côte d'Ivoire, certes, vous êtes ici en Europe, vous vous cherchez comme nous. Mais nous là, on a tout en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On n'a pas deux pays, on n'a que la Côte d'Ivoire. Quand on les entend parler, c'est comme s'ils peuvent créer quelque chose. C'est vous qui envoyez les gens dans la rue, mais vous êtes couchés ici. C'est vous qui envoyez des personnes dans la rue, des enfants des gens dans la rue. Allez-y casser, allez tout brûler. Pendant que vous là, vous êtes couchés ici, dans Frayon. C'est-à-dire vous-même là, vous doublez des draps. Vous portez 3 pantalons avant de dormir. Vous mangez bien et puis vous êtes à l'aise. Et vous demandez aux Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire de sortir, d'aller manifester. On va pas les laisser. Le 11, c'est le 11. On va tout gâter. Et quand eux, ils disent qu'ils vont tout gâter là, eux, ils sont pas en Côte d'Ivoire, hein. Ils sont couchés ici. Si c'est Nyangamio, si c'est gâté, si c'est comment là, eux, ils s'en foutent de ça. Après, ils vont s'asseoir et puis ils vont faire panel. C'est-à-dire, toi qui m'écoutes, et puis ils sont en train de te dire, faut aller payer les quais. Et puis tu vas sortir dans la rue là. Nous on est couchés ici, hein. Quand vous allez sortir, et puis ce qui va arriver là. Après là, c'est nous, on va faire les décomptes. C'est-à-dire, on va s'asseoir. Non, mais c'est mon temps de parole, madame. Pardon, laisse-le 10 minutes. D'accord. Laisse-le, quand il va finir non, la motion. Elle n'a qu'à donner sa motion, c'est pas grave. De toute façon, elle m'a coupé. Je prends ta motion, vas-y. Non, attendez, Cheikh Dame, pardonnez. Quand les gens interviennent, pardonnez, laissez-le. Quand ils vont finir net, vous écrivez en bas motion. Là, je vois la motion. Lorsque la personne. J'ai écrit plusieurs fois. Et puis, chose. Donc, allez-y. Comme il a accepté ta motion, vas-y. Vu qu'il est chronométré là. Allons-y, vas-y. Cheikh Dame. Ma motion, c'est que, si on dit les gens n'ont pas sorti, ils sont sortis le 9, le 16, ils ont cassé quoi? Moi, je vous demande. C'est pas normal de sortir. On cherche le dialogue avec le pouvoir. Est-ce qu'on dit on va sortir pour casser des maisons ou bien on va sortir pour brûler les gens? C'est eux qui nous menacent. C'est ceux qui sont au pouvoir qui nous menacent. Nous, on veut sortir. Et c'est normal de sortir. On est dans un pays de démocratie. Tu me parles quoi comme ça qu'on est couché ici? On est couché ici, c'est nous, on les nourrit. Oui, c'est nous, on nourrit ceux qui sont en Afrique. Je me mute. Ok, bon, je n'ai pas trop... Voilà, je peux continuer. Je n'ai pas trop bien compris sa question, mais bon, elle a dit que... Elle demande les 2 dernières matchs qu'ils ont eu à faire là. Les 2 derniers matchs qu'ils ont eu à faire là, est-ce que les gens ont cassé? Vu que tu dis que lorsqu'ils sortent, c'est pour casser. Elle demande est-ce que les 2 derniers matchs, les gens ont cassé quelque chose? C'est sa question qu'elle pose. Ok, merci beaucoup. Je pense que comparaison n'est pas raison. Les 2 derniers matchs dont elle parle là, on connaît le contexte de ces matchs-là. Et actuellement, nous sommes en campagne. Pour ceux qui ne le savent pas, les campagnes débutent dès demain. Voilà, déjà, tout le monde sera déjà en campagne. Donc, pas question d'organiser les marches. Et même quand on écoute des soi-disant mobilisateurs pour la marche du 11, mais on les entend parler. Il y a des personnes qui disent que quand vous sortez là, ne revenez plus à la maison. Il y en a qui disent que allez directement au palais. Il y en a qui disent que allez attaquer les forces de l'ordre. Mais quand vous parlez comme ça là, j'ai entendu des gens sur des panels où il y en a qui disent qu'ils sont prêts à acheter des lequets.
Il y a d'autres qui disent qu'on va déplacer des personnes dans des villages pour les ramener sur Abidjan. Donc vous là, vous êtes devenus colis maintenant. C'est-à-dire, toi tu es assis dans ton village, tu es en train de cultiver, tu fais tes activités tranquillement. Quelqu'un qui est couché ici en Europe dans Frayon là, lui il t'envoie 6 000, il faut bien 7 000 ou 10 000, rends-toi à Abidjan et puis il faut aller marcher. Et ce qui va arriver. Et puis toi aussi, intelligent que tu es, tu l'écoutes et puis tu le suis. Je pense que la logique voudrait que tous ceux qui sont en train de demander aux gens de sortir dans la rue, ces personnes-là doivent se mettre devant. La logique voudrait que tous ceux qui veulent semer le désordre en Côte d'Ivoire, ces personnes-là prennent leurs billets pour rentrer en Côte d'Ivoire. Voici la logique. Mais vous êtes couchés ici et puis vous amenez des enfants des gens dans la rue. Mais c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Voilà pourquoi j'ai l'envie de dire aux personnes qui sont en train de mobiliser, qui sont en train d'induire en erreur, j'aimerais juste dire à ces personnes-là, qui ne veut pas voir ses enfants grandir, qui ne veut pas profiter de la future, de la Côte d'Ivoire, des futures réalisations. Non, on m'a coupé. Et dit, attendez. On m'a coupé. Non, on m'a coupé. Okay, vous l'avez coupé, donc il a laissé 1 minute. Allons-y. Vous avez 1 minute, la réussite. Mais 1 minute là, c'est petit. Elle a pris 2 minutes pour me poser motion. Maintenant, toi, tu me donnes 1 minute. Allons rapidement, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'hommes. Allons rapidement la réussite. Il y a des demandes. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous savez, nous, les militants du RHDP, on respecte la loi. Donc, je vais respecter le temps. Voilà, donc, je vais juste dire à mes frères et sœurs de ne pas sortir le 11. Et même sur le 11, vous devez sortir. C'est pour aller dans vos différentes activités. Le 11 là, vous n'avez pas le droit de rester à la maison. Ceux qui ont des activités, chacun doit vaquer à ses occupations, sans problème. Ne nous écoutez pas, nous qui sommes couchés ici dans le froid là. Le froid fait mal. Souvent même là, quand c'est-à-dire, quand ça rentre même dans ton cerveau là, tu dis des choses sans t'en rendre compte. Sinon, je peux pas comprendre que il y a des personnes qui sont prêtes à payer de l'argent à des Ivoiriens pour aller brûler leur pays. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on peut haïr son pays jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce degré? Jusqu'au point où, tellement que vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara, vous voulez brûler la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Arrêtez-moi ça et puis allons au dialogue, allons à la réconciliation, allons aux élections. Sur ce, c'est à la réussite, l'enfant béni de la Côte d'Ivoire. Merci. À la réussite, tu te mutes un peu un instant. Chic dame, une motion. Et puis, qui encore veut demander sa motion? Chic dame, allons faire ta motion rapidement. Une minute. Il y a une motion. Il y a une motion. Et ça me plaît. Quand Daman était opposant hier, il est venu avec les armes. Oui. Il nous a maté pendant 10 ans. Draman était opposant, il est venu avec des armes. Coûte que coûte. Aujourd'hui, nous, on veut marcher. Et toi, tu dis, pour pas avoir marché parce qu'on est à Abidjan. Draman était à Abidjan, il était en Europe ici. Il dit, il va rendre la Côte d'Ivoire comme le désert. Et il a rendu la Côte d'Ivoire comme le désert. Aujourd'hui, il est venu s'asseoir. Mais de quoi vous avez peur? Nous, on n'a rien à main. On n'a pas d'armes, on n'a pas de couteau, on n'a rien. On n'a nos mains, nos jeans, nos lequets. Laissez-nous marcher. Parce que vous avez fait pire que ça hier. Mais aujourd'hui, ça vous fait mal. C'est qu'on dit, c'est de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Mais nous, on va rien faire. On cherche le dialogue. Qui est mieux? Pardon, faut laisser plus pire. Faut dire pire. Attendez. Non, ma c'est une question ou bien tu veux renchérir, c'est ce qu'il a dit. Je vais renchérir ce qu'il a dit, mon bébé. Il faut me laisser parler. Parce que quand vous attendez parler, on dit que vous êtes venu au pouvoir avec des unes parfaites. Mais vous avez le mal que vous avez fait, c'est profond. C'est profond jusqu'à aujourd'hui. Mais si nous, on veut marcher, Draman va nous laisser marcher. Parce que lui, il est le père de la rébellion. J'ai dit et j'assume. Prenez ma photo, va le lui donner. Oui, il est venu, il y a les rebelles qui sont dans son gouvernement. Mais aujourd'hui, nous, on veut marcher le 11. Le peuple, on n'a pas besoin des dates. Le peuple, on dit, c'est dans la Constitution, article 20. Mais si on sort le 25, on veut marcher. Personne ne va nous interdire. Tu as compris? Si tu es RIDP, tu as fait plus pire que pour nous hier. Nous, on n'a pas déjà quelqu'un. On n'a pas d'âme. On n'a pas appelé les Burkinabés, ni les Maliens pour nous défendre. Nous, nous, les plus Ivoiriens, on vient marcher. Laissez-nous marcher. Parce que vous avez fait plus pire. Et vous continuez de faire les pires encore. Les innocents sont en prison. Et les coupables sont dehors. C'est si vos mandats on a vu. Vous n'êtes pas parfait que nous. Je me mute.
Ok, le sorcier, motion, 1 minute rapidement. Le sorcier, pardon, le sorcier, même, il n'a pas encore parlé, il faut qu'il parle en même temps. Paolo, ça va? Oui, il dit qu'il fait une motion. Il y avait la motion, non. Quand ils vont finir maintenant, il a parlé. Ouais, mais on a dit, ça fait un moment, il est là. Vas-y en même temps. La motion, il voulait poser la question. La photo qui est derrière Tina, là, c'est la photo de qui? J'espère bien que c'est la photo de Gbagbo. C'est pas la photo d'Ado. Donc, quand vous voulez moraliser ou bien conscientiser ou bien donner des conseils aux gens, allez-y sur vos panels là-bas. Allez-y faire la campagne qui ont dit ça a commencé. Allez-y sur vos panels là-bas. Nous, on est en train de parler comment on va faire le 11 là pour sortir. Pour revendiquer ce que nous, on doit revendiquer. Est-ce que vous savez ça? Regardez ici où nous on vit, que vous parlez en vie ici là. Il y a eu combien de premiers ministres? Vu qu'il a destitué même l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir les solutions. L'opposition demande des choses, donc ça n'arrange pas. Donc il est obligé de tanner les premiers ministres. Jusqu'actuellement, on dit la France n'est pas crédible. Ils n'ont pas de premier ministre. Ça veut dire qu'ils sont dans la négociation. Ils ont donné 48 heures. Donc on dit qu'on est un pays démocrate comme ça là. Rentrons dans une négociation pour ne pas que ce que vous pensez là, qu'on a parti brûler les gens. Quand on a parlé de marche là, vous avez entendu quand ça a brûlé quelqu'un, ou quand ça a attaqué quelqu'un. C'est vous qui avez tenté de dire que sinon on sort, vous allez sortir. La photo là, cette photo de Gbagbo, ils ont mis. Donc les gens de Gbagbo là veulent venir parler comment ça s'est passé leur marche. Vous venez, non, si vous sortez, ils vont vous mater. Ceux qui sont dans l'armée des policiers là, il y a beaucoup aussi qui sont enfants des gens qui disent qu'il ne faut pas, il vous aura 4 mandats là. Il y a beaucoup de leurs enfants qui sont dedans aussi. Vous ne pensez pas que c'est vous seulement qui êtes dedans. Arrêtez. Autant de l'autre côté là, dans son gouvernement, on a vu, il y avait la rébellion, il y avait les rebelles dedans, il y avait tous les partis politiques. Mais chez vous là, il y a qui dedans? C'est entre vous seulement, quoi. C'est quelle négociation? C'est dans quel pays vous voulez qu'on parte encore dans ces élections-là? La RLE, il n'y en a pas. On parle depuis combien de temps? Pendant 2 ans en arrière, on a en train de parler de ça. Mais vous faites comme s'il n'y en a pas. Quoi, après les élections, ça on va faire la RLE. C'est quelle foutaise ça, là? Voilà pourquoi vous ne voulez pas faire les écoles pour que les gens partent à l'école, pour qu'ils puissent être éduqués. Faites les écoles, construisez les écoles. Là, comme ça a éduqué beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui sont là, qu'on a de la campagne. Moi, je vais chercher mon air. On parle de la Côte d'Ivoire, d'autres eux pensent à leur argent. Ce qu'ils vont aller gagner dans la campagne, eux pensent à ça. Regardez-moi leur mentalité. Puis eux vont venir conscientiser les gens. Toi, tu parles de toi, seul toi, ta bouche. En tant que tu parles du peuple, on te parle de la terre de la Côte d'Ivoire. Toi, tu parles que de toi, c'est ta bouche. Que moi, ici, un moyen là, c'est bon. Tina, une motion, c'est 1 minute. Paolo, tu es trop allé loin. C'est faux. Non, c'est surtout de parler. Il parle en même temps. D'accord, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi quand on parle quoi, ça vous dérange. Moi, j'étais muté. Moi, j'étais muté, puis vous écoutez. Mon cœur me faisait mal, mais écoutez seulement. Vous voyez, c'est pas de quoi on parle depuis là. De toute façon, vous dites c'est votre fétiche. Lui, qu'ils ont mis là, c'est fétiche de d'autres personnes aussi. De toute façon, vous avez fait du tapage jusqu'à quand vous êtes arrivé au pouvoir là. C'est quoi nous on va faire tapage maintenant? Pourquoi vous avez peur de quoi? Vous avez tous les arsenals du gouvernement. Vous avez peur de quoi? Restez tranquille. Si on marche maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, si ça ne vous sied pas maintenant, si vous voulez faire attaque, maintenant vous faites ce que vous voulez faire. Il y a d'ici tout récemment, il y a eu une marche en Europe ici. Le ministère de l'Intérieur a mobilisé plus de 80 000 soldats pour pouvoir encadrer la marche. Pourquoi le ministère de l'Intérieur ne peut pas le faire sans Côte d'Ivoire? Et forcément, il faut mater les gens qui veulent sortir. Sinon, à partir de minuit, là, il n'y a plus de président en Côte d'Ivoire. Il ne peut plus signer des documents qu'il pouvait signer quand il était là aujourd'hui ou bien hier. Il y a des documents qu'il ne peut plus signer. Je ne sais pas si vous êtes parti à l'école ou bien vous n'êtes pas parti à l'école. Tellement qu'on adore le fétiche, même là, le fétiche du fait que vous devenez dingue dans vos têtes. Je ne sais pas comment on va vous expliquer. Maintenant, quand vous ne voulez pas nous comprendre, allez-y sur vos panels là-bas, vous allez parler de vos campagnes. Laissez-nous ici, nous on va parler de nos mouvements. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez parmi nous. À tout moment, vous venez nous oublier. Non, il aura. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Allez-y, vous mettez vous là-bas, vous allez parler. Ils ont mis la photo de Gbagbo ici. On ne vous a pas appelé ici, mais non, si vous sortez, non, il y a d'autres qui sont. Non, toi, tu es en Europe ici, là. Toi, tu dis que tu es en Europe. Si tu es en France, actuellement, il y a premier ministre en France ici. Parce que l'opposition dit ça là. Ils ont dissous ils ont dissous l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre un ministre de la gauche ou bien de la droite. Mais le gars, il a fini de dissoudre ça. Les gars ont gagné, mais lui-même ses gars. Les gars d'ici, c'est comme ça. Ils ont censuré combien de ministres? Au moins 3 ministres comme ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, pourtant, ceux qui sont en train de faire ça, c'est eux qui sont allés nous coloniser là-bas. Essayez de faire les écoles en Côte d'Ivoire. Les gens vont y réfléchir un peu dans leur tête.
Sinon, là, allez-y sur votre panel là-bas, vous allez vous jaillir, vous allez parler entre vous là-bas. Actuellement, là, ce que vous êtes en train de dire là, ça sort ici, ça rentre ici. Et c'est pas c'est quoi vous allez parler qui va rentrer entièrement dans nos têtes et puis ça va nous calmer. Et c'est pas. Ce que vous avez dans votre tête là, quand on va sortir là, faites ça, on va voir ce qui va se passer. Faites ça, on va voir ce qui va se passer. C'est pas c'est quoi, vous êtes ici les panneaux en train de menacer les gens. Non, si vous êtes garçon, venez en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui étaient ici et puis ils ont fait le combat là-bas et puis aujourd'hui ils sont au pouvoir là-bas, non? Ou bien, je ne sais pas de quoi vous parlez, non, c'est maintenant rentrer au pays. Non, si vous êtes garçon, rentrez. Vous êtes garçon, vous n'avez pas la chance. C'est toute cette histoire de, si vous êtes garçon, rentrez. C'est tout ce qui est dans votre tête. Oh, pourtant, vous parlez de politique, c'est comme un jeu de football. Tu as ton équipe, il y a mon équipe. Il y a la bite qui est là, tout est classé, tout est propre. Celui qui a perdu, il a perdu, l'autre soulève le trophée, puis il s'en va. C'est comme ça, on s'attrape quelque part, on boit nos bières, on rigole comme on. Mais maintenant, on ne peut plus le faire. On ne peut plus faire ce qu'on faisait avant en Côte d'Ivoire. Et puis, vous, ça vous plaît. Il y a d'autres qui est chaud, et puis ça marche, ça vous plaît. En tant qu'on vous dit que c'est le tour, si que joue le tour. De toute façon, en 2010, ça c'était dans notre main, puis aujourd'hui, c'est devenu dans votre main, là. C'est pour dire que ça peut changer. Et puis quand ça va changer, là, de toute façon, vous avez fait là, sinon on fait ça, est-ce que vous allez pouvoir respirer? Je ne sais pas si vous réfléchissez un peu. Je ne sais pas si vous réfléchissez un peu. Politique est devenue la chabicha entre nous, les Ivoiriens. On se déteste à cause de politique. Pourtant, ceux qu'on adore là, c'est des gens qui ne sont pas des cailloux. Demain, ils peuvent partir. Même le premier président de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il est parti. Il y a eu Robert, voilà, Bédi aussi qui a suivi. Je ne sais pas c'est quoi on parle. Après, quand ils vont partir là, on va se regarder comment. Je ne sais pas comment on va se regarder. Mettez un peu d'eau dans votre verre. La politique là, c'est pas Gbafou. Maintenant, lui qui fait Gbafou là, on trace un terrain quelque part, on s'appelle, on s'attrape quelque part là-bas. Il n'y a pas Frédéric Falla, on veut lui qui est au pouvoir. C'est toi qui es en train de parler, c'est pas lui qui est au pouvoir qui parle. C'est pas lui qui a. Maintenant, si c'est lui qui t'a envoyé, maintenant là, au lieu que tu as mettre son nom devant là, toi on s'attrape dans un couloir ngaillot, et puis tu as me dit, si derrière caméra, ce que tu es en train de dire, si tu es garçon, on peut faire comme ça là, on s'attrape, on fait zé dans zé. Et puis on met caméra, tu allumes ta cam, et allume ma cam, et puis les gars nous regardent sur TikTok. Arrêtez d'énerver les gens aussi, hein. Cherchez votre argent. Nous, on n'est pas là pour chercher, on parle de l'avenir. Quand nous, on va douf là, pour que nos enfants, quand ils vont venir, ils auront aille mieux. On va les soigner tranquilles, sans payer l'argent. Ceux qui sont en Europe, qui sont écrits, ici là. Quand ils vont à l'hôpital, ils payent 5 francs. Quand ils vont payer les médicaments, on leur demande l'argent. Maintenant, on veut ça dans notre pays encore, c'est mauvais. On veut ça dans notre pays encore, c'est mauvais. On nous prend pour des esclaves, on vient dans le pays encore, on est des esclaves ici, et puis vous voulez que ça continue dans la gamme. Et il est venu, il n'avait pas encore fait 3 heures, mais regardez ce qu'il a été fait au Bouki. Et quand nous, nos cœurs est chaud. Ce qu'on pouvait faire ça depuis longtemps pour que nos pays soient développés là. Normalement, il devait y avoir plein d'HLM en Côte d'Ivoire. Les logements sont où? Ils ont logé les gens où? Au cimetière. Et puis vous êtes d'accord pour ça? Je me mute. Ok, Titi. Oui, bonsoir. Allons-y. Il y a demandé une motion, non? Ou bien c'est comment? D'accord. Vas-y, fais ta motion 1 minute. Titi va parler. D'accord. Bon, voilà. Moi, c'est pour dire à Paolo. Moi, je voulais dire à Paolo que c'est Tina qui fait son live ici. Donc, le jour Tina va dire, ici, là, c'est seulement les gens de Gbagbo, là. Tu n'as pas voir nos pieds ici. Si Tina avait écrit ici, que c'est seulement les PPAciens qui peuvent parler ici, là, tu ne vas jamais voir pied de un Adoïs ici. Personne ne va sortir ici pour venir. Non, attends. Ouais, bien, faut attendre d'abord. Il y a manqué un peu chaud là. Faut attendre. Il a dit quelque chose. Donc, ce que tu es en train de dire là, tu ne dis rien même. Les vrais garçons là, ils sont à Abidjan. Si vous ne croyez pas là, on peut commencer même ici. Ici même, on gagne encore. On commence en Europe ici et puis on est gagnant. Ce n'est même pas un débat même. En Europe, là, on peut commencer en Europe et puis nous, on sort gagnant. Ce n'est pas un débat. Lui qui dit, il n'a qu'à se montrer. C'est trop de discours même, c'est foutaise même. Le pays là, Gbagbo ne vient plus au pouvoir. Écrivez ça, vous allez garder. Si vous voulez faire la paix là, faites la paix. Ça, c'est pour vous même votre bien. La paix là, c'est pour vous même votre propre bien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir. On se connaît dans le pays là. Il parle ici là. Quand on attrapait Gbagbo, vous étiez où? Vous avez tout fui ici. Quand on attrapait Gbagbo là, vous avez tous fui. C'est ça la vérité. Donc, venez se jouer la dangereux ici là. Le jour qui n'a pas écrit ici, que PPA c'est seulement. Si elle a mis mon pied ici, ma mère con. Moi, je ne viens pas ici vous parler de ça. Mais elle a dit que tout le monde peut parler. Voilà pourquoi nous on est ici. Donc, il ne faut pas te fâcher pour ça. Voilà. Si tu es trop fâché, il faut arrêter quelqu'un sur la rue pour dire que pourquoi tu as dit ça sur un live. Ou bien tu donnes ta position à la personne. La personne que tu veux là, tu donnes ta position à la personne et puis tu appelles la personne. Ça s'est passé. Zone même dans le carton. C'est pas un débat.
Donc, quittez dans ça. Discours, ça, là, ça ne peut pas prendre. Ça ne prend plus, ça, là. Merci. Voilà. Merci, Sissé. Quittez dans ça, là. Merci. Le chinois, tu voulais faire une motion? Le papa qui a écrit son nom chinois. Non, mais moi, je vais parler pour défendre s'il vous plaît. Ah non, non, c'est Titi d'abord. C'est Titi. Vous êtes venu trouver Titi. C'est moi qui vous ai fait monter. Titi, allons-y. No problem. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Les gens parlent de quoi? Je vais d'abord répondre aux frères qui viennent de parler là. De sortir en Europe aussi. Mais nous, on sort tous les jours. Chaque samedi, on est dehors. Tu ne viens pas nous trouver. Tu as porté masque. Nous, on est en vrai. Allons à Abidjan, le 11, allons à Abidjan. Lorsqu'on tirait, tu te rappelles, qui se rappelle ici de lorsqu'on tirait à l'hôtel Ivoire sur les gens à Abidjan? Qui était sur le pont? Moi, j'étais sur le pont. J'ai fait tous les matchs que tu veux à Abidjan. Et je suis venu. Maintenant, j'ai fait mes voyages. Mais je suis toujours à Abidjan. Tu as entendu, mon frère? Et moi, je suis monté spécialement pour Choupapi. Moi, Choupapi, je le comprends. Sa manière de parler, je comprends Choupapi. Choupapi, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien eu. Et puis aujourd'hui, les gens le regardent en tant que politicien. Il a raison d'intervenir comme ça. Faut pas retourner en prison. Il n'y a personne pour lui donner à manger là-bas. Je comprends. Mais frère, on ne parle pas de Gbagbo aujourd'hui. On ne parle pas d'un candidat. On parle de la Côte d'Ivoire. Libérons la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle au fait. On est là pour libérer la Côte d'Ivoire. On n'est pas là pour libérer Gbagbo, pour libérer Ouattara. Pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que celui qui est là en ce moment, il est là pour vous. Et puis, il n'est même pas là pour vous, au fait. Vous, les nordistes, n'est pas là pour vous. Il est là pour lui-même. Il n'est pas là pour les nordistes. Pour ses amis restreints. Parce qu'aujourd'hui, là, le panier de ménagères est vide. Aujourd'hui, dès que tu parles, c'est vous, les encagoulés, là. Comme la mère qui a mis masque, là. C'est vous, vous venez pour kidnapper les gens. Si c'est de Gbagbo, tu veux parler, Gbagbo dit, quand tu me suis, je t'insulte et puis on passe. Il ne te met pas en prison. Mais ce que nous on est en train de dire, on est en train de dénoncer chaque jour ici, là. Nos parents risquent la prison ou la mort. Parce que comme vous êtes devenus des dieux, et puis nordistes, ne vous inquiétez pas, vous les nordistes, là, il a déjà tout le monde là-bas. Vous, les vrais gars là-bas, là, il n'y a plus quelqu'un. On parle de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien ne se trahit pas jusqu'à ce point. Mais il y a des gens aujourd'hui au pouvoir, là, où ils trahissent les Ivoiriens. Quand tu vas dans le gouvernement, là, ce n'est pas Ivoirien qui est là-bas. Vous parlez de quoi? Vous êtes naïfs jusqu'à ce point-là? Mais ceux qui sont naïfs, là, ça veut dire qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Ça veut dire que ce ne sont pas des Ivoiriens. Ah, ça vous fait peur. Parce que vous savez que si nous, là, on reprend, c'est parce que l'Ivoirien n'est pas sanguinaire, c'est pour ça que vous êtes venus au pouvoir. Si l'Ivoirien était sanguinaire, là, prétorial, Accra machin, ça n'avait pas existé. On dit que la rébellion est neuf là, il faut les mater. Quand un s'en va, il dit hey, là-bas, je ne retourne plus. Mais c'est parce que l'Ivoirien est bon. L'Ivoirien là, il est accueillant. L'Ivoirien est vrai. L'Ivoirien aime l'homme. C'est pour ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui. On a essayé maintenant d'autres. Si ça ne va pas, la Côte d'Ivoire veut reprendre son pays. Gbagbo ou un Ivoirien. Tu es des mères de pères ivoiriens, on te prend. Même si tu es des pères ivoiriens ou des mères ivoiriens, on te prend. C'est de ça qu'il s'agit. On dit allons libérer nos pays, vous parlez de... Non, 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 non. On a déjà vécu ça. Moi, je n'étais pas là, j'ai battu la campagne de Ado. J'ai battu la... Et puis, je suis ami avec ses nièces. J'étais. Mais là, j'ai tout fermé, là. Je suis sur TikTok, sur les réseaux sociaux, puis je parle. Bon, aujourd'hui, là, quand les filles là, viennent ici, là, les filles qui ne savent même pas dire un mot en français, là, qui viennent ici, là, c'est le job de 10 000 euros, de 20 000 euros. Et moi, je les accompagne. Et je les regarde. L'argent de quoi? L'argent de nos parents qui souffrent au village. L'argent de contribuables. L'argent de tout. On parle d'aller libérer nos pays. Quand tu es nordiste, et puis tu dis non, je ne vais pas libérer ce pays-là. Kenada ou rien, là. Eh, mon frère. Tu dois me dire Ouattara ou rien. Bakayoko ou rien. Koulibaly ou rien. C'est-à-dire, toi, tu es stupide, au fait. Nous, on vous regarde. La marche, elle aura lieu. On va voir. Parce que quand vous étiez à l'opposition, vous avez marché. Vous avez enculé le président qui était au pouvoir. Vous avez divisé la Côte d'Ivoire en deux. Vous avez tout fait. On vous a regardé. L'Ivoirien est pacifique, hein? Mais l'Ivoirien n'aime pas foutaise. On va marcher. Peut-être que vous allez tuer tous les Ivoiriens. Vous avez déjà tous les Ivoiriens. Et puis vous allez envoyer les nouveaux Ivoiriens. Comme vous savez si bien le faire. Les envoyer dans les gros camions de bœufs, de moutons.
Vous allez les envoyer. Vous avez tout nous déjà cette année-là. 4e mandat. Non au 4e mandat. Et trop, c'est trop. Merci. Je m'arrête là. Ok, merci. Oh, il y a le sorcier qui a une motion rapidement. 1 minute pour Cissé Oumar. Allons-y, le sorcier rapidement. 1 minute pour Cissé Oumar. Tu sais, tout à l'heure là, Cissé, tu as dit que non, on est dans la rue et puis on vous attend, on fait rien. Osimo est venu plusieurs fois à Château d'eau ici. Tous ceux qui ont crié sur la toile là, lui seul il est venu. Il a tourné à Babès, il a tourné partout. Même actuellement, il sait qu'il est là. Il n'y a pas une mouche qui a terre de s'approcher. Vous êtes derrière la caméra seulement pour parler. Lui seul il fait. Ça vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont là. Va nous rejoindre. Ça veut dire la voix venir. Comme il est là, là. Comme il dit, il est là, il n'a qu'à faire caméra, il n'a qu'à dire où il se trouve. Faut laisser ça là. Il n'a qu'à dire où il se trouve. Si c'est, faut laisser ça là. Il a une motion. Il n'a qu'à montrer où il est. Faut dire Osimo là. Il n'a qu'à montrer où il est. Osimo était sur Paris. Il a fait vidéo là-bas. Il a fait vidéo, même il a pris la parole dans plein Paris. Il n'y a même pas tout récemment. Donc, il faut laisser ton débat que tu as été dit là. Vous êtes derrière la caméra pour parler. Le gars, il est venu, il a dit, il est là. Et c'est lui, c'est ma Si c'est, tu as parlé ta motion, tu dis non, c'est comme ça. C'est ça, il n'y a plus exemple. Tu as dit, la preuve en est que non. Il y a aussi mort qui est venu là. Vous êtes tchatché jusqu'à quand il est là. Et puis, il a fait vidéo, il était avec chose. Il était avec l'autre là. Juan, ils étaient ensemble et puis il était à Babès. Il a tourné dans Châteauroux. Il n'y a pas un moustique en vous a pas vu. Ok. Monsieur le Chinois, allons-y. Chinois, oui. Bon, je vais céder la place. Donc, merci beaucoup pour le panel. Ok, merci à vous. Okay. D'accord. Bonjour et bonsoir depuis vos positions. Merci beaucoup à Tina. Merci Paolo, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont sur ce panel et tous ceux qui sont connectés. Vraiment, merci beaucoup et que le bon Dieu nous donne la bonne compréhension. Ok, j'ai entendu beaucoup, certains disent, j'ai entendu beaucoup de choses. Hein. Il y a un monsieur qui est venu d'abord qui a parlé de la marche, qui a parlé de l'article 11 de la Constitution, la loi du 8 novembre 2016. L'article 11 dit ceci. Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pas à cause d'une publique ou sous condition d'une juste préalable dimension. Donc, qu'est-ce qu'il parle de... Où est à faire des marches ici, là? Donc, si vous donnez les informations, donnez des vraies informations. Parce qu'on vous écoute, mais ayez pitié de ceux qui vous écoutent en bas. C'est très important. Maintenant, concernant le monsieur qui a parlé de l'article 20 encore, dans la même constitution, la loi numéro 2016-886, excusez-moi, moi je suis juriste de formation, donc je vais parler loi. Donc, l'article 20 dit, les libertés d'association, de réunion et de manifestations pacifiques sont garanties par la loi. Oui, c'est ce qui est dit dans notre constitution. Mais comment est-ce que vous comprenez ça? La loi, là, qu'est-ce que veut dire loi? Je ne sais pas s'il connaît la différence entre ce qu'on appelle un décret, une ordonnance et un arrêté. Donc, comme il y avait des discussions aussi, Tina, je vais te lire quelque chose. Peut-être que ça va être bien pour tout le panel. Voilà, parce que comme il veut qu'on parle avec preuve, on va parler avec preuve. Voilà. On dit le préfet à Abidjan, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, objet, arrêté portant interdiction de la marche du Front commun PPACI, PDCI, RDA du samedi 4 octobre 2025. Je peux te faire une motion? Je peux finir d'abord, s'il te plaît, pardon. Je finis, tu vas me poser n'importe quelle question tu veux, s'il te plaît. Merci. On dit, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous le présent pli, à titre de compte rendu, une copie de l'arrêté numéro 089-PA-CAB du 2 octobre 2025 portant interdiction de la marche du Front commun PPACI, PDCI, RDA prévu le samedi 4 octobre 2025. Le préfet du département d'Abidjan, vu la loi numéro 61, vu la loi 2014, vu la loi 2011, tout ça, qui dit que, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité relative à la marche pacifique du 4 octobre 2025, considérant les risques élevés des troubles à l'ordre public en cette période d'élection. Article 3. Présent arrêté. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, communiqué
et publié partout où besoin sera. C'est-à-dire quoi? Essayons de respecter un peu ce qu'on appelle une institution. Ça va vraiment, on va éviter les débats parce que souvent, ce que j'ai la notion de voir certaines choses ici, qu'il y a d'autres frères qui racontent. Et il y a une dame qui est montée, qui disait plus mieux là. Au fait, sortons dans les débats où on va invectiver les autres. Ce que tu n'aimes pas, ne fais pas à l'autre. Parce que tout ce que j'ai entendu dans ces dits, elle a fait seulement un raisonnement qui n'est pas bien. Mais je ne vais pas revenir sur ça parce que ça va créer d'autres problèmes. Pourquoi je dis ça? Parce que le personnage médiocre, quant au talent et à l'esprit, comme on le dit en philosophie, est Non, de non, le fortune, frère, non, position. non, non, Un instant, je oui, parle. mais non, non, dans ton Un avis, instant, je frère, n'insulte frère, personne là. Quand tu m'entends ouais, parler mais là, de médiocre français de que je parle, quoi? j'insulte quelqu'un. Mais la médiocrité, Non. j'ai pas Elle a insulté donné son quelqu'un. avis, elle est partie, il faut rester Mais dans je le... ne parle pas, je n'insulte pas. Let me Ouais, speak. mais tu as dit la Laisse-moi dame qui parler. était là tout à l'heure, non? J'ai fini avec elle. C'était une parenthèse là. Je veux dire quoi? Arrêtons d'encourager la médiocrité. C'est pas bien. Parce que on encourage la médiocrité. On a des lois chez nous. Il y a certains qui ne savent même pas qu'il y a eu un arrêté ministériel. Mais ils sont en train de dire, pour moi, une loi, les décisions de justice là, c'est pas toi ton avis. C'est les tests. Essayez de comprendre ça. Et il y a des gens même qui sont venus, qui se sont joués les experts ici, article 11, article 20. Ils peuvent même pas vous lire c'est quelle loi. C'est faux. L'article 11 dont tu l'as parlé là, est-ce que ça marchait? C'est faux. L'article 20, il sait même pas comment il va rentrer dans les détails de ça. Donc, Tina, mon objectif ici, c'est pas pour toi de venir dire que non, je vais bafouer ton panel. Non. Mais souvent, les faits, ce qui est dit, ce qui n'est pas vrai, il faut corriger ça souvent. C'est pas normal ce qu'ils disent parce que c'est pas vrai. Donc, chacun peut venir ici. Parce que tout ce qu'ils ont dit, ils étaient seulement dans la fausseté, dans la fouberie. Moi, je ne viens pas avec un comportement de perfil pour dire que non, voilà, c'est faux. Je ne parle pas au nom du RHDP. Je ne parle pas au nom en tant qu'un pro Alassane Ouattara. Je parle en tant qu'un Ivoirien, citoyen ivoirien. Comme il est dit chez nous dans notre article 4 de la Constitution, tous Ivoiriens naissent et demeurent égaux. Nul ne peut être privilégié ni de sa race, ni de sa région, ni de son appartenance politique. Donc, tant que tu es Ivoirien, mais ne pense pas que tu es plus Ivoirien que moi. Donc, respectons-nous les uns et les autres. Parce que j'ai entendu le frère l'a reçu, lorsqu'il a fait sa très belle intervention, ils ont commencé à limer sur la boule rouge. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que moi je veux. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Je ne cherche pas de l'amour sur les réseaux sociaux. Mais prenez les gens quand même. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ça se détermine seulement sur Laurent Gbagbo? C'est-à-dire celui qui supporte Laurent Gbagbo, il est forcément ivoirien. Il est bien, c'est un sympathisant, c'est un patriote. Mais c'est pas comme ça. Mon temps est fini, je m'arrête là. Maintenant, j'écoute ta motion avant de descendre. Quelle est ta motion, madame? Je voulais juste savoir pourquoi interdit les marches, au fait. Ou bien cette Pourquoi marche. interdit la marche? Comme je t'ai bien lu, dans l'arrêté, c'est très bien écrit. Sur l'arrêté ministériel, c'est bien expliqué que la marche, on dit, par rapport à la sécurité, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dit ceci. Relatif à la marche pacifique du 4 octobre, considérant les risques élevés des troubles à l'ordre public en cette période d'élection. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas toi, mais c'est nos autorités. Donc on se soumet toujours à nos autorités, même si tu n'as pas voté pour cette personne. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. Le volume est bon? Ah, donc c'est pour éviter qu'il y ait d'autres choses, quoi, dégâts, c'est pour ça. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est ce que l'arrêté ministériel dit. Donc la prochaine fois, ceux qui viennent pour dire qu'ils vont parler même de la marche, ils doivent avoir d'abord cet arrêté ministériel dans les mains d'abord, pour connaître d'abord ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ok, toi tu poses Voilà, question pour voilà. demander si on marche pendant la campagne en France, là, le frère. Ici, là, tu demandes ton truc, si c'est accordé, tu marches. Hein. Et la marche ici, là, ils demandent seulement. C'est pas si c'est à la préfecture ou là. Ils demandent si c'est accordé, tu marches. Ça dépend de leurs humeurs, en fait. C'est à qui, Santi? On t'apporte de là ici. Ok, donc c'est tout? Ouais, Allez, c'est la sentinelle. que ça. Merci Ouais. beaucoup à toi. S'il n'y a pas de questions, Merci. moi je vais descendre. J'ai de quoi faire. Vraiment, je te Merci, remercie merci beaucoup pour tout ce que beaucoup. tu fais. Merci. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Allez. Merci. Cissé, bonsoir à toi, hein, frère. Allez, thank you. Merci, ouais. Sissi avait déjà parlé. Est-ce que Sissi avait déjà Ouais, parlé? si ça a parlé, si ça avait parlé. Non, mais ça fait donc, il Bamba. peut parler, il peut pas parler. Bamba. Bamba est là. Allons-y. Bonsoir, bonsoir Tina. Bonsoir, bonsoir. Antinel.
Ce que moi je voulais dire, j'ai écouté des gens, je pense que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les intellectuels. Parce que nous tous, on sait ce que c'est la Constitution. Nous tous, on sait ce que... J'ai entendu des gens dire que est-ce que la marche n'est pas autorisée? La marche est normalement autorisée dans la démocratie. D'abord, parce que les gens ont marché. Mais nous, on sait aussi qu'au niveau de la Constitution, on dit que la décision de la Constitution, de la décision constitutionnelle n'était pas une décision qu'on pouvait aller contre ça. Donc, on a tous su ça. Sinon, si, par exemple, j'ai entendu des gens aussi dire, je sais pas, qu'il m'excuse, un frère qui disait qu'il était du barreau de Paris, mais les lois sont les lois. On n'a pas dit de ne pas marcher. Mais en période de campagne, les gens ne marchent pas. Et par exemple, il y a quelqu'un aussi qui parlait de 4e mandat. Ok, le 4e mandat. Quand j'ai écouté ça aussi, ça m'a fait rire. Supposons que Thiam avait été accepté au 4e mandat. La candidature a été acceptée. Est-ce qu'on allait parler de 4e mandat? Parce que quand tu dis que tu ne reconnais pas un mandat, tu ne vas pas poser ta candidature. Mais on a vu que les gens ont déposé les dossiers, malgré qu'ils savaient que Ado était dans le 4e mandat, comme ils le disent. Donc, s'ils avaient été acceptés, c'est ce qu'ils avaient cautionné alors. Et j'ai vu, ce sont les mêmes gars qui attaquent maintenant Mme Gbagbo pour dire que non, c'est une candidature de façade. Bon, je vais revenir au thème du jour. Le thème du jour, c'est la marche du 11. En principe, si on respecte la loi, cette marche-là n'a pas eu lieu, n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que on ne fait pas de marche pendant la période de campagne. Il y a quelqu'un aussi qui est passé qui a dit que la marche, je pense qu'elle est descendue, c'est Dame Chic ou je ne sais plus, qui disait que la marche était pour appeler au dialogue. Ce n'est plus le moment du dialogue. Le dialogue, cette période est passée. Le dialogue devait se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Les parlementaires du PPACI et puis des autres partis devaient s'associer pour faire ce dialogue-là. Une fois que ça s'est passé, les dossiers ont été déposés. Il y a la liste, il y a quelqu'un qui parlait de RLE, tout ça là, je pense que même pourquoi M. Gbagbo, le président Gbagbo et puis Thiam n'ont même pas n'ont pas donné le mot d'ordre parce qu'ils savent que concrètement, la décision du Conseil constitutionnel n'est pas à révoquer. Donc, en principe, il ne devait pas avoir de discussion. Moi, j'ai entendu aussi des gens dire, ouais, si on s'en va les mater, c'est pas ça. C'est pas une histoire d'aller mater. Mais les gens savent que, en cette période, ce n'est plus possible de faire une marche. Maintenant, si tu fais la marche, ça veut dire que tu protestes contre le Conseil constitutionnel. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est qui est interdit. Et c'est de ça qu'on parle. Mais on est entre Ivoiriens, mais on se lance des pics. Si les gens veulent se battre là, ça vous se retrouver, hein. Mais cette marche-là, elle n'est pas autorisée parce que concrètement, et puis de façon aussi politique, de façon aussi constitutionnelle, cette marche n'a pas lieu à être autorisée. Ça n'a rien à voir avec que ce soit le RHDP ou bien quoi. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je pense que, moi, c'est ce que je voulais dire. J'ai entendu des paroles guerrières, tout ça là. Mais si c'était autorisé, déjà, Thiam ou bien M. Gbagbo avait donné un mot d'ordre. Mais s'ils sont jusqu'à présent, ça veut dire qu'ils savent que constitutionnellement, c'est pas possible. Donc moi, je veux m'arrêter là. S'il y a quelqu'un qui a des questions, dans le cas contraire, bon, je vais laisser d'autres personnes intervenir, quoi. Ok, merci beaucoup. Il y a un chose, chèque. Il y a une motion, il y a une motion. Il y a une motion. Oui, oui. Ok, alors 1 minute pour la motion. Voilà. Je voudrais demander aux frères là, est-ce que la loi est faite pour un homme d'Ivoirien ou c'est pour l'ensemble des Ivoiriens? M. Ouattara, il sait très bien que la loi lui interdit d'être candidat en 2025. Mais pourquoi est-ce que M. Ouattara se permet de marcher sur la loi ivoirienne? Et quand nous, Ivoiriens, on s'est dit non, vous dites que nous, on n'a pas de droit. Donc M. Ouattara a le droit, lui, de ne pas respecter la loi et savoir. Okay. Mais est-ce que M. Ouattara a le droit? Merci. Ok, je vais rectifier déjà parce que M. Francis, je vous ai déjà vu sur plusieurs panels, je vais rectifier ça parce que quand vous dites nous Ivoiriens et les autres qui sont là, ils ne sont pas Ivoiriens. Les autres sont Ivoiriens. Ça fait un. La loi là, quand vous parlez de la loi, la constitution qui a été votée en 2018 là, c'est le RHDP seulement qui a voté ou bien c'est 2016. 2016, monsieur. 2016. Non, on peut se tromper de date. 2016 là. Est-ce que c'est le RHDP seulement qui a voté ou bien ce sont les Ivoiriens qui ont voté? Je pense que c'est les Ivoiriens qui ont voté, mais pas le RHDP. Contrairement
Nous, Ivoiriens, on a voté, mais le RDR n'a pas voté. Mais ok. Non, et maintenant, vous, Ivoiriens qui avez voté là. Et pourquoi aujourd'hui, c'est vous les mêmes Ivoiriens, d'après toi, hein, parce que c'est vous qui êtes plus Ivoiriens que les autres, pourquoi c'est vous maintenant qui vous levez contre ce que vous avez voté? Un Ivoirien a droit à 2 mandats, pas plus. Ok. Voilà, la loi a dit ça. La Comme constitution. le Ouattara n'est pas Ivoirien, c'est pourquoi il veut faire 3 mandats, 4 mandats. C'est tout. Le débat Mais est... vous savez que c'était 4 mandats, pourquoi vous avez déposé votre dossier de candidature? Je dis, M. Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, Nous, moi on a je dit- dis. Attends, je dis. Non. La Côte d'Ivoire- Attends, j'ai fini là, Vous m'avez posé une question, moi je continue. Je finis. Non, Je finis. Monsieur Francis, je connais votre discours sur Mais la je finis, s'il panel. te plaît. Je Mais finis. allô, mais qui parlait tout à l'heure? C'est moi qui parlais. C'est moi. C'est Bamba qui parlait. Parce qu'il a fait une motion et c'est moi qui C'est réponds. Francis. Maman, tu avais fini. Francis a donné 1 minute de motion. Donc, depuis là aussi, la Francis pose une question où il va répondre et puis c'est fini. Parce que là, ça devient débat de vous. Oui. Pose une question. La question dit, dis-moi, la loi dit qu'un Ivoirien a droit à 2 mandats. Oui. Pourquoi Ouattara a-t-il fait un 3e et il veut faire un 4e? Parce que la nouvelle constitution, c'est ça, c'est la 3e République, monsieur. C'est la 3e République. Donc c'est le 2e mandat de la 3e République. Merci, c'est bon, merci. Ok. Checké, allons-y. Ouais, bonsoir Tina, comment tu vas? Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, j'ai entendu des gens parler. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Bamba et tout. Bonsoir. Voilà, j'ai entendu tout le monde parler, hein. Mais je veux que quand on parle là, on doit être honnête, quoi. On doit être honnête quand on parle. Faudrait pas qu'on parle parce qu'on doit parler ou bien parce qu'on doit défendre un camp, quoi. Là, si vous me comprenez. Il y a un monsieur qui est venu là parler de droit et tout et tout. Mais je veux savoir, quand vous voulez parler de droit là, quand il y a une situation qui est posée là, est-ce que le droit ne s'applique pas à cette situation là? Parce que vous savez très bien que ce 4e mandat là, d'après vous-même, la nouvelle constitution elle a été faite à quel moment? Dans quelle période? C'est pendant que Alassane était au pouvoir là. C'est là la nouvelle constitution est venue. Donc là, soyons honnêtes quand on parle là. Ne parlez pas parce que aujourd'hui vous êtes dans une bonne situation. Que quand vous parlez là, parlez pour tout le peuple ivoirien. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans les cimetières, ils dorment dans les cimetières. Ça vous dit rien. Il y a des gens qui cassent les maisons. Ça vous dit rien. Il y a d'autres qui dorment dans la rue. Ça vous dit rien. Vous parlez de 4e mandat. Et puis 4e mandat que lui-même, il a créé son mouvement dans sa période où lui, il les essaie. Et vous venez parler pour dire non que si lui, comme Gbagbo savait que il y avait 4 mandats, pourquoi il a posé sa candidature? Dans la vie là, l'honnêteté là, c'est une bonne chose. Quand tu pointes quelqu'un du doigt là, faut te rappeler qu'il y a au moins 4 doigts qui sont dressés vers toi. Faudrait pas que tu dises non que il est pointé du doigt, donc il va attendre comment il va répondre. Toi-même là, ça se retourne contre toi. Parce que hier là, c'est la même chose que tu as fait et puis tu es là. Aujourd'hui, les autres veulent faire, tu dis pourquoi ils font. Hier là, eux sont venus par les armes, ils ont tué nos parents. Ou bien tu as oublié. Quand les gens mouraient à Djokwe, au nord, moi la question partout dans Il le faut monde. masquer, pardon. Ok. S'il vous plaît. Excusez-moi. Quand les gens étaient en train de dire là, vous avez oublié. Sinon, il y a plein qui n'ont pas oublié. Hein. Il y a d'autres là, aujourd'hui là, ils n'ont plus certaines parties. Mais eux là, on les a oubliés aujourd'hui. On parle des 4 mandats. Il y a des gens aujourd'hui là, il y a des gens qui sont en prison, on les a pas jugés. Ça fait combien d'années ils sont en prison? Personne ne parle de ça. On parle des 4 mandats. Peut-être que toi, il n'y a pas ton parent qui est en prison. Peut-être que toi, il n'y a pas ton parent
qui est en exil, ou bien peut-être que toi, tout va bien dans ta famille, oui. La question, Mais il c'est faut penser aussi je comprends pas. C'est moi. aux pauvres. Monsieur, c'est pas à vous que je parle, je parle de tout le monde. Il est en train de parler, c'est son temps, Bamba, il n'est pas en train de faire motion. Ok, excuse-moi alors, excuse-moi. Voilà. Il y a des gens, au jour aujourd'hui, là, hein, ils se trouvent en prison. Ils ont les parents qui se trouvent dans les endroits qui n'est pas bon à vivre. Voilà. C'est pour ces gens de personnes-là qu'on dit non, qu'on ne veut pas 4 mandats. Sinon, c'est pas question de gens ici Gbagbo ou bien ici comme ça. Ici, Ivoirien. Moi, ici pas Gbagbo, ici pas Ado, ici pas Tiam. Ici pro Côte d'Ivoire. Ici pro pour le bien-être de mes confrères. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc là, votre amalgame, vous êtes dedans, ou vous êtes là, vous faites 2 poids, 2 mesures. Là. Hier, tu as fait. Aujourd'hui, les autres veulent faire. Tu dis pourquoi ils font. Là, tu trouves droit, que non, le droit dit. Maintenant, quand lui, il boycottait le droit pour se mettre là, tu n'as rien dit. Là, tu étais muet. Tu te taisais, tu regardais. Mais aujourd'hui, là, c'est là que tu trouves que le droit dit. Maintenant, hier, là, tu n'as pas parlé. Pourquoi tu n'as pas parlé? Tu vois que quelque part, tu n'es pas honnête. Quand dans la vie, là, quand tu veux dire quelque chose, là, quand tu veux parler, là, faut parler de telle sorte que demain, là, faudrait pas que ça se retourne contre toi. Voilà, c'est ce qu'il y a à dire. Merci beaucoup. Tu peux faire une motion, là? Ok, merci. Jarasuba. Tu peux faire une motion? Bamba, tu as une motion? Oui. Ouais. Ok, une minute. Ok. Maman, ça vaut pas la peine de poser question à lui, là. Laisse-le comme ça. Non, attends. Il n'en vaut pas la peine. Faut laisser pas faire une motion rapidement. Il dit 1 minute. Attends. Alors, Bamba. Parce que, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est la deuxième fois que moi je monte sur un panel parce que j'ai vu ce panel-là très sérieux. S'il y a des gens qui veulent parler, prenez vos responsabilités, ne vous cachez pas, quoi. Dites les choses clairement que de passer et d'indexer les gens, quoi. Parce que j'ai voulu savoir, c'est de moi que tu parlais, mais comme tu n'as pas eu le courage de dire que c'est de moi que tu parlais, moi je ferme mon micro. Je ne parlais pas de vous, je parle en général. Ok, c'est bon. Jarasuba, allons-y. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir à Tina, tout le monde, la réussite et tout. Bonsoir tout le monde. En fait, ouais, depuis un moment, je suis en bas, j'écoute. Et il y a un monsieur même pour qui j'étais monté, mais il est descendu, mais c'est pas grave. Apparemment, il a un envoyé ici. Quand les gens montent sur le panel pour venir dire que, je sais pas, Alassane Ouattara est en train de faire une candidature forfaitaire, c'est-à-dire qui n'est pas dans la constitution, qui n'est pas normale, mais moi je vous regarde, j'en ris, quoi. J'en ris. Quand on va essayer de vous demander, Gbagbo a fait combien de mandats? Vous allez me dire en 10 ans il a fait 1 mandat et il partait pour un 3e mandat, mais vous allez dire il partait pour un 2e mandat. C'est-à-dire quand il s'agit de votre mentor, tout est réglementé parce que vous trouvez des lois et des moyens pour justifier cela. Mais quand il s'agit de la loi elle-même, des lois qui est assortie du référendum que les gens ont fait et du suffrage universel que les gens ont fait, vous trouvez que non, c'est pas normal. C'est-à-dire c'est normal que lorsque vous acceptez. Mais ça marche pas comme ça. Tu viens monter en pas des marches du 11, tu montes, tu dis les Ivoiriens dorment dans les rues, et ils ont cassé maison des gens. Les Ivoiriens ne dorment pas dans ceux qui dorment dans les rues, c'est AES. Les Ivoiriens, quand on casse chez toi, tu as tout bien village où aller. Tu as tout bien chez toi où aller. Et les endroits qui sont cassés, c'est les endroits inappropriés. On a vu ici, quand la pluie est venue faire des ravages ici à Nyama, qui s'est pas indigné? Qui s'est pas indigné? Nous sommes tous indignés. Donc vous voulez vivre dans la précarité. Donc si vous bien comprendre, vous êtes confortable quand vous vivez dans la misère. Maintenant, quand les gens vont, les attachements des pays vont venir, maintenant, vous allez filmer les endroits, ouais, voilà chez nous. Mais pour avoir ces résultats-là, on peut pas faire des humains sans casser des œufs. Vous dites quoi même? En fait, moi, je suis venu pour passer un message. Moi, je parle pas des maths ou rien, mais pour venir vous dire, ne vous laissez pas embobiner. La marche du 11 là, vous n'allez pas faire. Il n'y aura pas de marche. Parce que c'est pas logique. Parce que quand on marche là, vous dites qu'est-ce que la marche n'est pas autorisée? Oui, la marche est autorisée dans la démocratie. Mais là, on marche pour revendiquer quelque chose. Vous là, c'est quoi votre revendication? Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous revendiquez pour qu'il y ait un RLE à l'air là, ou est ça pour qu'on ait une autre de Baou étudiant à l'air là, où déjà,
le verdict est déjà tombé, là on est en pleine campagne, mais ça a dormi debout. Soit vous êtes c'est-à-dire vous êtes les gérants des fumoirs, hein? Soit vous êtes les gérants des fumoirs, ou soit vous êtes les cousins Didier Abba, en fait. Il ne veut pas concevoir que la Cour constitutionnelle a donné le verdict. Vos mentors ne sont pas candidats. Vous là même, normalement, vous ne devez pas faire panel. Parce que vous n'êtes pas candidat. On a vu vos menteurs, ils sont en train de dire, en 2000, ici, en plein cas, que non, lui, son opposant, ce n'est ni Bédier, ni Alassane Ouattara, mais c'est Guy Robert. Et ce même mentor ici, en 2010, s'est arrêté de donner, n'est-ce pas, l'ultimatum à la CRS de mater tous ceux qui vont marcher. Dans ce moment, il n'y avait pas de loi. Et à ce moment-là, la loi, parce que c'est vous êtes les juges, vous êtes c'est pas vous maîtrisez tout ce qui est loi. À ce moment, les lois là, ça n'existait pas. Les lois là existaient, mais il a ordonné parce qu'il trouvait que la revendication n'était pas fondée. Donc, quand les revendications ne sont pas fondées en maths, on est d'accord. Donc, moi, ce que je vais vous dire là, hein, on est tous pour le bien de ces pays. Vous comprenez? On est tous pour le bien de ces pays. Voilà. Vous avez posé votre candidature. Les conditions vous ont éliminé parce que votre candidature n'était pas, remplissait pas tous les critères pour être candidat. Donc, c'est la Constitution qui vous a éliminé. Mais référez-vous à la Constitution. Si vous ne respectez pas la Constitution, vous allez respecter quoi? Vous n'allez rien respecter. La Côte d'Ivoire est gouvernée. Sachez-le. Il n'y aura pas de marche. Nous qui sommes en Europe, on vous dit marchez. Si vous marchez, vous allez vous faire frapper cadeau. Et c'est eux encore qui vont, mais ils ont parlé qu'à des Ziggy ici. Ziggy aujourd'hui, qui parle des Ziggy? Vous m'avez fait un mariage qui parle des Ziggy. Le petit, il est en train de gâcher sa vie. C'est pas peut-être que après les élections, le président peut lui gracier pour lui faire sortir. Sinon, sa vie, c'est niqué, c'est fini pour lui. Donc, ayez au moins un minimum de jus dans vos cerveaux quand on vous appelle à l'abattoir. Jarasuba. Ayez au moins un minimum de jus dans vos cerveaux quand on vous appelle à l'abattoir. Si vous sortez, vous allez vous faire. Ça seulement c'est clair. Ouais, j'attends votre motion. Quand tu parles comme ça de cas de Ziki, là, moi je sais pas en fait. Parce qu'il y a des choses, quand vous parlez, vous mélangez tout en même temps. Là. Non, j'ai pas mélangé tout. Parce que c'est ce qui est en train de venir. Ils incitent les gens à sortir le 11, alors que c'est interdit. Ouais, mais si vous sortez là, vous attendez à quoi? Reste dans le sujet. Le cas de Ziki. Non, mais je suis en train de dire un exemple pour que ceux qui sont en train d'appeler à l'abattoir, il ne faut pas qu'ils se font prendre dans le piège. Parce que s'ils sortent là, en tout cas s'ils sortent, tant que l'utilisation n'est pas donnée, s'ils sortent là, ça ne va pas bien se passer pour eux. Ça c'est clair et net. Mais qui vous a dit tout ça même? C'est que vous venez d'ici les panels là, qui vous dit ça? Voilà, qui nous dit ça? Qui nous dit ça? Ok, qui nous dit ça là? C'est la Constitution qui nous dit. Alors vous avez parlé à la Constitution, ils ont dit que si ils vont les mater. Ils disent que on n'est pas en période de marche, on est dans la période de campagne. Donc quand tu sors là, c'est pour aller battre tes campagnes, pour aller travailler. Tu n'es pas sorti, ils ne sont pas parlé. Et puis, c'est ceux qui appellent à marcher, vous les attendez parler. Attaquez ceci, attaquez les forces de l'ordre, allez au palais. Mais, et même là, ils ne seront pas là, c'est sûr. Ils ne seront jamais là. Mais ils sont là, ils vous appellent, c'est vous, vos parents ne vous aiment pas. J'ai une notion pour dire à Souba après. Mais moi-même, je vous attends pas. Depuis étant bas, je vous regarde. Moi, j'attends votre motion. Demandez-moi. Une motion rapidement. Comme il y a beaucoup d'hommes, ne pas faire la motion. En bas, maman. J'ai écrit une motion en bas. C'est pas vous avez vu. Posez toutes vos motions. Posez vos motions. Mais quelle pose sa motion? J'ai la part. Ok, désolé. Je voulais faire ma motion à Diarasuba, mais ça, c'est pas moi ma parole. Hein. Ok. Diarasuba, tout ça. Comment? Il faut faire ta motion. Tu dis c'est motion, non? Oui, ok. Donc, je disais que, Diarasuba, tout à l'heure, quand tu parlais dans tes propos, tu as eu à dire que on trouve que les gens dorment dans les cimetières et que c'est pas les Ivoiriens, que ceux qui sont aujourd'hui qui dorment dans les cimetières, ce sont les gens de l'AES. Moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que tout de suite, parce que je me posais des questions, je dis mais où est-ce que Diarasuba se trouve pour dire ce genre de propos? Et toi-même, tu as répondu disant que tu es en Occident, c'est bien ça. Donc moi, ma question c'était la suivante. Si toi aujourd'hui tu es en Occident et puis la ville où tu te trouves là, il y a une catastrophe. Tu es étranger, c'est pas ton pays. Il y a une catastrophe. La ville où tu te trouves, le maire, il a le droit, le devoir de te reloger
ou de te laisser errer dans la rue au point de dormir dans le cimetière de ta ville? C'est ma question. Alors, Jarassi va répondre rapidement. Ok, merci Jarassi pour ta question. Maintenant, toi, tu parles des catastrophes naturelles. Est-ce que nous sommes dans un contexte de catastrophes naturelles? Est-ce que les coins qui ont été délogés... Je reprends. Non, Tu es non, dans non, un non, bâtiment non, 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 HLM. attends, Attends, je non, non, reprends. vous avez Tu posé, es vous dans avez un posé bâtiment votre question. HLM qu'on a cassé Mais pour vous reconstruire. Non, vous que ce trouvez que tu dis la encore que vous devez catastrophe. rajouter des choses. Je Mais rajoute moi, pas, vous avez réfléchi je seul. change l'image. Vous avez réfléchi seul pour poser votre question, mais attendez que je réponde. Est-ce que la question est bien posée? Attendez que je réponde. Parce que vous vous rebondissez du fait que je vais dire, genre, genre, comme si ceux qui dorment dans les rues, ils sont pas importants. C'est pas dans ce sens que je veux parler. Moi, je suis en train de vous dire, les gens qui ont été délogés là, ils ont été délogés parce qu'ils sont dans les endroits inappropriés. Et à ce que je sache, les propriétaires de ces maisons-là, hein, ont été, comment dirais-je, ont été dédommagés. Mais si les propriétaires ont été dédommagés, et quand les endroits ont été sur les listes, tout le monde a vu les listes à démolir. Personne ne peut dire que non, les listes ne t'ont pas vu. Maintenant, si pendant ce temps-là, tu n'as pas eu un endroit où aller et qu'ils sont allés, ils sont venus gâter chez toi, mais tu vas au village, ça c'est simple. Ça c'est simple, tu vas au village. Voilà. Merci pour ta réponse. Et il y a Francis qui veut faire motion à Jarasouba. Moi, maman, j'ai écrit ma motion avant Francis. Ok, merci Jésus. Allons-y, fais ta motion. Ok, bonsoir tout le monde. Jarasouba, comme tu parles de loi en Côte d'Ivoire, j'ai des questions à te poser. Est-ce qu'on doit-il respecter le résultat de la Cour constitutionnelle? Oui ou non? C'est tout ce que je veux savoir. Tu es là? Jarasouba. Ouais, je suis là, oui. Hein? Oui, est-ce qu'on doit respecter le résultat de la Cour constitutionnelle? Mais si la Cour constitutionnelle donne un résultat, si ça respecte, on respecte. D'accord. Parce que j'ai l'impression que c'est quand le RDR est venu au pouvoir qu'on doit respecter les lois en Côte d'Ivoire. Tu sais, en 2010 ou bien en 2011, on a vu la Cour constitutionnelle programmer Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Le RDR, non, laisse-moi finir, pardon. Laisse-moi, je vais finir, s'il te plaît, pardon. Ok. Voilà, tu me laisses finir et après tu me réponds. Je ne veux pas qu'on se réponde en désordre. La Cour constitutionnelle a programmé Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Le RDS s'est imposé à ça. Nous tous, on sait où ça nous a amené. Aujourd'hui, quand vous montez sur les panels, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand je vous écoute souvent, j'ai mal à la tête. Parce que dans ce pays-là, on a vu dans ce pays-là qui ne respecte pas la loi de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous voulez imposer la loi, votre loi à la Côte d'Ivoire. Pas la loi de la Côte d'Ivoire, votre loi. C'est-à-dire que tout le monde doit obéir à vous, votre loi que vous avez écrite chez vous à la maison. Parce que la loi ivoirienne dit, c'est interdit de faire 4 mandats dans un pays. Mais pourquoi vous n'imposez pas ça? Et c'est le match du 11, là, vous dites non, si vous sortez, voilà ce qui va vous arriver. C'est une motion prise de parole. Je fais un commentaire et ma motion, c'est ça qui est là. Pourquoi en 2010, le RDA n'a pas respecté la Cour constitutionnelle? Je peux te répondre. En 2010 là, hein, on ne peut pas venir proclamer un tricard. Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi tout le processus qu'il faut pour prononcer un résultat final. On est tous, en 2010, ça s'est passé devant nous tous. Qu'est-ce qui a empêché l'envoyé de la CEI de proclamer les résultats? Damana Picasso ne l'a pas empêché. Est-ce qu'il n'a pas empêché? Pourquoi il a empêché de promulguer les résultats? Mais parlons de ça. Pourquoi c'est la partie où le Conseil constitutionnel a promulgué qui vous intéresse et la partie où la CEI a promulgué? Ça aussi, ça vous intéresse pas. Je peux te répondre, s'il te plaît. Ça va devenir un débat. Non, il a dit quelque chose, tu n'es pas vrai. Quand il dit Damana Picasso a empêché, comment on l'appelle? Est-ce qu'on n'a pas tous vu à la écoute-moi. J'ai dit, écoute, je t'explique. À la CEI, quand là-bas, il y a tous les représentants de tous les partis. Tu ne peux pas venir proclamer le résultat que les autres n'ont pas vérifié. Voilà, c'est ce que Damana... Laisse-moi finir. C'est ce que Damana Picasso vous a fait croire. C'est ce que Damana Picasso vous a fait croire. Les vidéos sont là. C'est ce que je vous ai dit. Oui, mais les vidéos sont là. Les vidéos sont là et on a vu. Mais quand quelqu'un dit que ce résultat n'a pas été consolidé, ça veut dire quoi? C'était au pouvoir avec les armes. J'ai dit, vous voulez nous faire croire quoi?
En 2000 Ah. en 2000 encore, c'était Ouattara qui était là face à Guy quand vous avez fait bras de fer pour prendre le pouvoir dans la rue. C'était Mais encore Ouattara. quelqu'un n'a pas fait bras de fer en En 2000. 90, c'était quoi, il y a pas Bon, c'est bon. en 90 face à Ofoy. Quand vous êtes Mutez-vous, il y a vous mutez. Ok, merci. C'est bon, merci beaucoup. Francis, tu as parlé, non? Francis? C'est à moi de parler. Hein. C'est bon, oui. Non, non, pardon, Francis, c'est sa première fois de monter. Comme Peuple, tu avais déjà intervenu. Non, Francis, tu as c'était un merci Jésus. Il faut muter Diarra. C'est Diarra qui doit laisser merci Jésus parler. Ah, et Francis, c'est merci Jésus. Voilà, pas Diarra, mais écoute, merci Jésus. Ok, merci Jésus. Alors, il n'y a plus que c'était Francis. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Tu sais, Bonsoir. Bonsoir, monsieur. dans ce pays-là, j'ai l'impression que il y a des gens qui pensent que les forces au-dessus des autres. On ne va pas à l'école pour être bête. On ne va pas à l'école pour être violent. La violence, dans notre, la violence dans notre chair et dans notre cœur et dans notre sang. Mais j'ai l'impression que les gens derrière, quand ils montent sur les paliers, ils parlent, on dirait que Mais lui n'a pas de temps. Mettez son temps aussi, ouvre. c'est pas toi qui gères le panel. De quoi tu te mènes? Tu fermes ton micro. Il a mené son temps aussi, ouvre. Mais tu te mènes, c'est quoi ton problème? On n'était pas encore dressé la Déjà, parole. laisse Ah, mais c'est moi, je suis en train de parler, puis tu me coupes. Toi, t'as mon pas, quoi. Toi, t'as On mon a pas. déjà mis le temps, c'est un oubli. Mais quand c'est comme ça, tu écris dans les commentaires, frère. Tu me coupes pas, je suis en train de parler. Ça c'est pas respecté. Tu me respectes pas. Tu écris en bas, elle va voir le commentaire, elle va te répondre. Mais je suis en train de parler, puis tu me coupes. Et puis tu dis, c'est pas à toi que je parle. Tu parles à qui? Donc aujourd'hui, là, tu sais, comment on appelle ça? Nos frères de RD, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, là, on dirait que c'est eux seulement qui sont violents. Quand Sissi parlait pour dire que oui, en 2011, en 2010, on vous a vu, vous avez fui quand on attrapait Gbagbo. Si c'est pas à cause de l'armée française, le RDR ne peut pas prendre ce pouvoir-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Le grand Ouattao même, qui est commandant de temps là, il y a des vidéos de Ouattao où il appelait si l'armée française a dégagé la route, si côté Cocody. Aujourd'hui, vous montez sur les patients quand vous êtes garçon. Vous avez fait 10 ans avec Gbagbo, la rébellion, tout avec la France, y compris la France, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Sénégal. Vous n'avez pas pu arriver Gbagbo au pouvoir. Donc, ne venez pas vous jouer des garçons sur les panels. Gens commanderaient que vous êtes trop garçons. Cette rébellion, dites merci à Nicolas Sarkozy. Tu l'as à Abidjan, là. On a vu qui était garçon. Donc, ne venez pas sur les panels pour intimider les gens, non? Si vous souhaitez, en fait, les gens vont, on va sortir. Si vous allez massacrer des millions, des Ivoiriens qui vont sortir là, vous allez nous massacrer dans les rues. Nous, on ne sort pas avec des arbres. Nous, on ne marche pas en Côte d'Ivoire avec les lance-roquettes. Quand vous étiez à l'opposition, vous marchez dans ce pays avec les lance-roquettes. Et vous venez sur les panels pour venir intimider les gens si vous sortez. Les gens vont sortir. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux partisans seulement de RDR. C'est que vous avez condamné hier pour dire non parce que Ouattara n'est pas candidat. À cause de la candidature de Ouattara, il y a eu une rébellion où des millions des Ivoiriens sont morts. Aujourd'hui, il y a des villages qui n'existent pas à l'ouest. Pour simple candidature de quelqu'un. Et aujourd'hui, vous venez dire non, la Cour constitutionnelle a parlé, personne ne doit faire ça. Personne n'a pas le droit de marcher dans le temps de campagne. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, c'est maintenant que vous allez nous parler de lois. Pour des gens qui ont massacré nos parents pour venir au pouvoir, vous allez nous parler de lois. Vous allez parler de quelle loi dans ce pays-là? En Côte d'Ivoire, on dit la loi dit tu as droit à 2 mandats. Quand même le 3e mandat de Ouattara, si c'est comme les affiches de pas si c'est 2015 là, c'est écrit dessus. Ouattara même a écrit dessus. Non au 3e mandat. Et là aujourd'hui, Bongo est mort, on dit non, Bongo est mort. Comment on peut prendre la mort de quelqu'un pour justifier, pour remplacer une loi? C'est impossible. Arrêtez ça. La violence, là, on ne va pas à l'école pour être violent. Pays, là, c'est pour nous tous. Quand quelqu'un revendique, là, celui qui revendique, on doit l'écouter. On ne doit pas dire, oh, cela, il ne compte pas. L'armée, là, vous allez faire sortir l'armée. Mais l'armée ne va pas tuer des millions des Ivoiriens. Parce que dans l'armée aussi, là, ceux qui vont sortir, là, il y a des frères dedans, il y a des cousins dedans. Quand tu as 2 enfants, qu'il y a un qui se plaint, écoute celui qui se plaint. Pour que tu règles le problème, prépare l'enfant se plaint à tout moment. Le RDR n'a pas de leçon à donner à quelqu'un pour dire oui, telle constitution a parlé. Parce que vous ne respectez rien. Rien du tout. Mais comme on dit, c'est vous qui êtes au pouvoir, tout le monde doit se plier à vous. Dans quel pays nous sommes? Dans quel pays?
Et vous venez, non, la constitution dit, telle loi dit, telle loi dit. Vous avez quelle loi? Lui-même qui est à la tête, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné conseil aux autres présidents. Je ne sais pas si c'est le président de Gambie ou bien truc là. Il a parlé à compter pour dire que c'est pas normal de faire 3e mandat. Quelqu'un même qui dit quelque chose, tu ne respectes pas. Que je ne vais pas faire 4e mandat, il va me retrouver au pouvoir à 95 ans. Mais aujourd'hui, il a quel âge? 83 ans. Et vous venez ici, non, la loi dit, la loi dit. Est-ce que le président de la République a respecté la loi? Si c'est Bakongo, comment on appelle ça, eux-mêmes qui écrit la constitution ivoirienne, là, il a dit, Ouattara n'a pas le droit de faire 3e mandat. Les vidéos sont là. C'est pas nous, on le dit. Pour quelqu'un qui dit, il a un doctorat. Pourquoi toi, tu as un doctorat? C'est écrit A, puis dit c'est B. C'est pas logique. Ne venez pas ici, les panels. Le 11, là, les gens vont sortir, on va sortir pour marcher. C'est que vous voulez faire, là. Armée, la faire sortir, ils vont nous tuer. Et puis ça va finir. Comme ça, il n'y aura plus rien. Vous tuez tous les Ivoiriens et comme ça, vous prenez le pays. Il n'y a personne qui va revendiquer quoi que ce soit. On est fatigué. On est fatigué de vos discours, de haine, toujours sur les panels pour dire non, des violences. Si vous sortez, vous allez voir. Voilà quelqu'un qui a coupé le talon de quelqu'un, il est à Paris ici. Et il fait des vidéos. On dit on ne le reconnaît pas au RDR. Mais il fait des vidéos pour menacer des gens. Le procureur ne le voit pas. Parce qu'il parle au nom de RDR. Donc arrêtez de venir fatiguer. Mon frère, c'est pas toi qui gère le panel. C'est pas sur les saisies. C'est toi qui gère le panel. Ou bien tu dis pas ici là, c'est le pouvoir de RDR. Merci Jésus. C'est un panel RDR. Faut chuter, merci Jésus, faut chuter. Ouais, d'accord, donc c'est pour dire à nos frères d'RDR qu'ils n'ont qu'à aller doucement. Frère, quand tu vas prendre la parole, il va te couper la parole. Merci Jésus, ok. Faut chuter, attendez. C'est toi qui gères le panel. Des gens. Mais même si son père est fini, attends, on va te donner la parole. Oui, mais laisse-moi te calmer. Mais attends, c'est toi qui dois décider si tu veux gérer le panel. Mais là, c'est quelles sont les 2 par 2 mesures là, Tina? Mais laisse-le finir, après tu donnes la parole. Il a laissé la parole. Lui prend la parole, est fini, mais après, il lui dit que le temps est fini. Des gens, faut te calmer, tu vas parler. Écoute, mes enfants dorment, je pense de trop crier. Je dis que le panel là, il y a Santi, il y a moi. Si je ne suis pas là, Santi est là. Donc, il y a des gens pour dire le temps est fini, il faut arrêter, monsieur. Ou bien Jésus, il faut arrêter. Non, mais pas à vous deux. C'est pas à toi. Non. Mais Jésus a directement parlé là. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit qu'il arrête. Comment tu peux venir des autres sur son propre panel? C'est un panel grand seulement. Mais c'est rien. Des gens. Assurez-vous. Normalement, ça, c'est la logique. Tiens, aïe. Bon, faut défendre. C'est quoi ça? Des gens, t'as quel problème? Je t'ai mis, tu es nerveux là. Tu as quel souci? Bon, comment on appelle ça? Tina, oui. Attends, merci Jésus, patiente. Attends d'abord. Ton tour est fini. Il y a on dit Ivoirien gamé. Pardon, tu as fait un mauvais commentaire là. On t'a dit, tu as écouté bien. Je ne sais pas si tu es encore du bon, mais tu es où. On dit un mauvais commentaire. Pardon, si tu as fait ton commentaire, pas venir sur ce panel là. Le commentaire que tu as fait là, je ne vais pas dire, mais toi-même tu vois. Ivoirien gamé, tu es en bas là-bas. Ivoirien gamé. Ivoirien gamé. Il y a longtemps, il a fait, je ne vois pas. Il dit, le voici, c'est où il y a drapeau orange, blanc, vert. Ivoirien gamé. Il dit quoi? Gamé, ouais. C'est gamé, ouais, il écrit là. Le combat. Il dit, ado, quoi là. Le reste, c'est. Je le vois même pas ici même. Tu le vois pas? Moi, je le vois ici. Faut aller un peu plus haut, tu vas voir Ivoirien gamé. Ok. Francis, c'est Francis qui devait parler, non? C'est moi qui devais parler. Francis a déjà parlé. Ok, allons-y, peuple noir. Pas quoi, hein? J'ai fait juste une motion. Ah, Francis n'a pas encore parlé. C'est motion, il a fait. Il n'a pas encore parlé. Francis, allons-y. Il n'a qu'à parler. Bien. Francis. Oui. Bon, je voudrais vous dire de ne pas vous fatiguer avec le RDR et RAGP. Ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des braqueurs qui sont venus braquer la Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont rien à voir avec nous autres Ivoiriens que nous sommes. Quand vous écoutez là, il n'y a rien qui intéresse la Côte d'Ivoire. Ils sont venus braquer la Côte d'Ivoire, qu'ils le fassent à souhait comme le veulent. Mais tôt ou tard, la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. N'en déplaise. Et quand on parle là,
quand vous écoutez leurs suiveurs là, quand ils parlent là, est-ce qu'ils peuvent parler en ivoirien? C'est pas aujourd'hui parce que leurs parents sont au pouvoir d'État par le braquage. Est-ce que la loi concerne ces braqueurs-là? Non. Donc arrêtons d'avoir un débat avec eux. C'est quoi qui est braqueur là, on n'apprend rien. Il dit, le régime du RDR, RAGP le groupe des braqueurs. Oui. Ce ne sont pas des... Aïe, comment? Est-ce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, vous ne voyez pas ça? Est-ce qu'aujourd'hui l'Ivoirien est pris en compte par rapport au pays? Non. Mais vous ne pouvez pas parler sans trop rentrer des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est tellement de choses. D'accord. En fait, ma soeur Tina, on est fatigué. Tu vois, on est fatigué. Vous pensez que si aujourd'hui... Parce que depuis que je suis là, je ne parle même pas. Vous allez parler, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Il y a mon temps. Depuis que M. Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire en 89, en 90, là, tous les acquis des élèves étudiants de Côte d'Ivoire ont été balayés. Alors que ces acquis-là permettaient à nos familles d'être un peu à l'aise par rapport aux dépenses. Quand Ouattara est arrivé là, il a mis ça à août. Mais le Ouattara, il s'est fait payer une maison de 300 millions en 90. Nous, on dort dehors, on mange de l'herbe. Mais le Ouattara, il se fait payer par la Côte d'Ivoire une maison de 300 millions. Nous vous à moi, un pays en crise. Toi, tu viens. On dit que tu es riche, tu as des bateaux, des avions, partout. Et tu te fais payer une maison de 300 millions par la Côte d'Ivoire. Donc, déjà, on sait à qui on a affaire. Donc, aujourd'hui, je de Côte d'Ivoire. Le 11, il faut sortir pour marcher pour ton pays par rapport à tes terres et à tes eaux. Le 11, sortez pour défendre votre terre et vos eaux. Ouattara et son équipe là, on sait qui ils sont. Merci à vous. Ok. Merci. Peuple noir, allons-y. Rebonsoir à tout le monde. J'avais la parole tout à l'heure. Je suis partie, je suis revenue. Je voulais répondre vite fait à... Je ne sais pas si c'était Diarra-Souba qui avait dit ça avant de partir, que Gbagbo avait fait plus de 2 mandats. Je voulais lui répondre que la période où Gbagbo était au pouvoir, c'était dans un pays de crise. Donc, il pouvait pas avoir d'élection. Et je vais lui donner l'exemple de Zelensky en Ukraine. Zelensky, son mandat est fini depuis. Mais comme il y a la guerre, ils peuvent pas faire d'élection. Donc, c'est dans ce sens-là, Gbagbo a mis tout ce temps. Donc, moi, je vais rebondir sur ce que j'avais commencé tout à l'heure pour répondre à tous ceux qui disent pourquoi la marche du 11 octobre, la marche de ce samedi, et que faudrait pas que les gens partent parce que c'est pour soit pour Gbagbo, soit pour Thiam. Et moi, je l'avais déjà dit, c'est pas pour une personne que les gens marchent. C'est par rapport au bilan du président Alassane. Parce que quand les gens du RHDP ou du RDR proclame à tout va que le président Alassane a eu à construire des hôpitaux, moi je voudrais leur demander s'il y a eu tant d'hôpitaux qui ont été construits en près de 15 ans en Côte d'Ivoire, pourquoi Alassane va se faire soigner en France? Pourquoi ces ministres vont se faire soigner en France? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Emmanuel Macron ne va pas se faire soigner en Belgique ou en Allemagne. Ça, c'est le premier constat. Ce qui veut dire que tout ce qu'on proclame est faux. Parce que l'exemple doit venir du dirigeant et de ses membres de gouvernement. La deuxième chose, on dit il a construit des universités. Il en a construit un paquet. Oui, je suis d'accord. Mais ma question, quand dit à Camara, ses enfants vont à l'école où? Toutes ces filles vont dans des universités américaines. Makoso, la mascotte, celui qui ne va jamais à l'église. Ces filles vont à l'école où? En France. Et il le dit fièrement. Pourtant, la fois dernière, il disait que il n'y a jamais eu d'université qui avait été construite avant, comment il s'appelle, Alassane. Mais lui, ses filles, il dit à tout le monde que ses filles vont dans des universités françaises. Ses filles vivent en France. Donc là, déjà, il y a un gros mensonge qui est là. La troisième chose, le Diarra-Souba, il est parti, mais bon, je voulais lui demander, quand il dit les gens peuvent se soigner en Côte d'Ivoire, tout le monde a accès aux soins et qu'il y a une SEMU. Non, c'est monsieur Cissé qui avait dit ça, il est parti. La SEMU dont on parle, c'est la SEMU, les gens font toujours des appels d'aide
où on voit Apouchou faire des lives tous les soirs pour pouvoir appeler des Ivoiriens à cotiser, de sorte à soigner des gens qui font des SOS. Parce que quand on nous dit cette CMU permet à tous les Ivoiriens d'aller à l'hôpital et se faire soigner gratuitement, comme on nous le dit. Mais pourquoi ces personnes-là ne vont pas dans ces hôpitaux qui ont été construits et ils ont besoin de faire des SOS? Demander aux pauvres Ivoiriens qui ont faim de cotiser pour les soigner. Donc, ce que je vais citer, on ne va pas s'arrêter. Voilà, la troisième chose aussi, les routes, parce que c'est ce qu'on nous met en avant hein, quand on parle du bilan de Monsieur Alassane. Il a construit beaucoup de routes, mais là, demain, quand il va aller à Daloa, quand son staff, eux tous, ils vont partir, vous êtes sûr que la majorité, ils utiliseront les routes? Je ne pense pas. Ils iront en avion, parce que quoi, ces routes-là, même que eux-mêmes, ils ont eu à construire, ils n'en ont pas confiance. C'est des routes biodégradables. En France, quand M. Macron veut se déplacer, il utilise les moyens, les transports communs, le métro, il utilise sa voiture, il ne prend pas l'avion parce que tout le territoire est bitumé. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les gens en ont marre. La marche que les gens veulent faire le 11 avril, c'est pas pour que M. Gbagbo soit au pouvoir ou M. Thiam. Parce que tout à l'heure, le juriste qui est venu, qui a cité des articles que lui-même, il n'a pas pu expliquer. Je voulais qu'il reste là, mais il est parti. Il n'a pas pu les justifier, il a parlé et il est parti. Mais la Constitution, c'est la Constitution ivoirienne qu'on doit respecter. Et la Constitution ivoirienne nous dit que sous la démocratie, les marches doivent se faire. On est mécontent, on marche. Donc, il n'y avait pas d'interdiction de marche avant que l'opposition dise qu'elle veut marcher et subitement, on sort un arrêté pour dire que les gens ne doivent pas marcher par rapport à comment je vais dire, à la situation politique en Côte d'Ivoire. Mais ce même 4 octobre où on interdisait les opposants de marcher, mais les gens à Korogo ont marché, fanfare et tout. Donc, moi, je comprends pas. Les arrêtés, c'est seulement pour l'opposition ou c'est seulement pour tous les Ivoiriens, les arrêtés doivent s'appliquer. Les personnes sont menacées. Ils ne doivent pas injurier. Ils ne doivent pas parler. Il y a des adolescents aujourd'hui, les têtes sont mises à prix sous prétexte qu'ils ont eu à injurier le président de la République. Mais en même temps, il y a un député, une dame qui a eu à insulter, caméra en main, une autre députée. Il y a eu une plainte qui a été posée, mais jusque-là, rien. Donc, moi, je veux comprendre cette Côte d'Ivoire aujourd'hui où une partie a le droit de parler et une autre partie n'a pas ce droit-là. La candidature de M. Draman, quand on nous dit qu'il fait un 4e mandat, les autres n'ont pas pu s'opposer, ils se sont présentés. Pourquoi? Mais moi, je tiens à vous dire que la Constitution ne lui permet pas de briguer ce 4e mandat, parce que M. Cissé Bakongo même, avant qu'il ne fasse son 3e mandat, M. Cissé Bakongo il a été interviewé et lui-même, il a dit, je vous le dis, c'est pas possible. Même avec cette nouvelle constitution, M. Draman ne peut pas être candidat. C'est pas nous qui l'avions dit. C'était M. Bakongo qui l'avait dit. Mais quand on lui a tiré les oreilles après en privé, il est revenu pour dire que M. Draman connaissait mieux la constitution que lui qui a fait, bon, bref, ça fait tellement pitié parce que comment lui qui a fait l'école de droit, devant un monsieur qui a fait des cours de finance, ce dernier connaît plus la constitution. Bon, comme tout le temps il dit qu'il a notre constitution dans sa poche, je me dis, bon, peut-être c'est pour cette raison il a eu à dire ça. Mais aujourd'hui, monsieur Draman ne peut pas briguer ce 4e mandat parce que quand il a fait son discours pour dire qu'il était candidat, il a juste dit, suite aux situations de sécurité, il n'a pas pu dire que la constitution lui permettait d'être candidat. Si vous réécoutez son discours, vous verrez qu'en aucun cas il mentionne que la constitution lui permet parce qu'il le sait. Parce qu'il le sait. Donc, moi, je voudrais dire la marche du 11, c'est pas une marche pour M. Gbagbo ou M. Tidiane Thiam, non. C'est une marche pour la libération de la Côte d'Ivoire dans le sens qu'il faut des personnes qui seront là pour le peuple. Je vous remercie. Ok. Et c'est Attic. Normalement, c'est à moi de parler. Hein. Normalement, c'est à moi de Dijon, parler. allons-y, allons, Dijon, allons. Voilà. Je suis arrivé, je n'ai même pas parlé encore. Non, frère, excuse-moi. Oui, vous allez parler, monsieur. 5 minutes, vous allez parler, s'il vous plaît. Il était là avant. C'est mon travail, donc c'est pour ça. Bon. Frère, pardon, attends, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous partez bien. Voilà, j'espère que vous partez bien. Ce qui est ça là, c'est qu'avec les juristes de TikTok là, chacun est libre d'interpréter la constitution comme elle veut. Voilà, chacun dit ce qu'il veut. Mais on sait que la constitution permet au président Ouattara de se présenter. Dieu merci, il se présente.
Nous, on dit, on ne peut que dire Alhamdoulilah. Nos parents dorment en paix, on dit Alhamdoulilah. Voilà. Maintenant, il y a les gens, vous avez couché, par exemple en France, comme il y a une qui a dit ici, il y a un décès directement au peuple noir qui est marché devant ma porte pour vous soutenir. Si tu es marché, il faut aller au pays, tu es allé marcher. Toi, tu n'as pas de coucher en France pour dire non, que c'est devant ta porte, tu as arrêté pour soutenir les gens. Le soutien, c'est sur le terrain. Ça, c'est la logique. Tu n'as pas de devant ta porte pour dire non. Tu ne sais pas où je suis. Je suis pas en France. Pour vous soutenir.